Ok. Salut tout le monde, c'est Tony Storm, on se retrouve pour un petit débrief de la Coupe du Monde. Après notre vidéo prédiction, on se retrouve juste avant les huitièmes. Ce soir, il y a les derniers matchs des 16e, il me semble, c'est bien ça. Je crois que oui. Euh, oui, c'est le dernier match ce soir des 16e. Et après, ce sera les huitièmes. On est toujours avec Miron. Salut. Et salut, salut. Je crois qu'il y a un match, c'est Colombie-Ghana qui est demain aussi, qui est en même temps que celui de C'est la cette France. nuit. C'est Non. cette nuit? Ouais, Ah oui, pardon. 3h30 du matin. Bon, je me suis fait Ce avoir. soir, il y a Australie-Égypte à 20h, l'Argentine à minuit et la Colombie à 3h30. Et après, c'est les huitièmes déjà, ça passe vite. On va faire un petit récap des groupes pour voir les surprises qu'il y a eu, le récap des 16e, et ce qu'on voit pour la suite, pour les huitièmes, les quarts, demi et finale. Et peut-être qu'après, on fera un petit récap à la fin ou avant la fin, et on verra, hein. Ça te va? On est bon? C'est parfait, ça me paraît bien. Bon, on commence avec le groupe A. Pour nous, il y avait une petite surprise parce qu'on avait prédit, il me semble, l'Afrique du Sud troisième et la Corée deuxième. Non, mais pas l'Afrique du Sud dernière, on avait dit, il me semble, sur Oui, le groupe A. Ouais, c'est ça, Afrique du Sud dernière, Corée deuxième, la Tchéquie troisième. Alors là, tout voilà. faux. Clairement, voilà, je pense qu'il y a pas mal de moments où on va se retrouver Ouais, un peu bête. ouais, ouais. Non, mais ouais, la Mais Tchéquie, là, quand même, on va pas se mentir. ouais, ouais, l'Afrique du Sud surtout surprenante après un match, le premier match de la Coupe du Monde catastrophique. Qui réussit à égaliser face à la Tchéquie avec un penalty, il me semble, Oui, et qui gagne face à la Corée du Sud. Pour moi, c'était ça la surprise, surtout que la Corée du Sud dominait, quoi. Ils c'est ont ça. réussi Mais à gagner. l'Afrique du Sud était quand même très inconstante dans un même match, quoi. Il y a des actions sur lesquelles tu voyais qu'il y avait des choses à faire, et puis d'autres actions, t'as l'impression qu'ils étaient à peine professionnels, les mecs, sans Ouais, exagérer. ouais. Enfin, il y avait vraiment, c'était extrêmement bizarre, quoi. Donc bon, la qualification en deuxième place, je m'y attendais pas, j'avoue. Mais surtout, Mm. bon, ouais, si c'est pas si surprenant de voir le Mexique premier, je pensais Non, pas c'est les pas voir surprenant. premier de cette manière-là. Ouais, Parce qu'il y a la manière, quoi. Ils ont oui. marqué 6 buts, ils en ont encaissé aucun. Alors oui, l'adversité n'était pas énorme, énorme, mais quand même, ils l'ont fait vraiment avec la manière. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec ça. Après, ils étaient à domicile sur les trois, il me semble aussi. Ouais, ouais, c'est Sur les c'est- trois c'est vrai. matchs. Donc ça joue beaucoup, surtout que c'est un stade qui est très haut en altitude, je le vois souvent. Et c'est un endroit très compliqué à jouer. C'est vrai. Donc, mais oui, c'est impressionnant de les voir à ce niveau. Euh, voilà, pour le groupe A. Le groupe B, pas de surprise, malgré que la Suisse a très mal commencé. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que la Suisse m'a fait un peu peur au début, Ouais, ouais, ouais. j'avoue. Le Canada, il y a des belles choses, je trouve. Après, Oui. ils n'ont pas été facilités par l'absence d'Alfonso Davies à la base, l'absence ensuite de Koné. Ça fait mal. Après, le Ça, c'est remplaçant de Davis a super bien joué, hein, complètement, je trouve. complètement. Il a Mais, super bien mais on, remplacé. on a pu voir sur le dernier match que l'entrée de Davis était quand même assez importante. Enfin, on en reparlera, mais Mm. ouais, tu sens qu'il y a une qualité supérieure quand même. Mais j'aime quand même bien cette équipe du Canada, honnêtement. Moi aussi, j'aime bien. Après, ça me paraît léger quand même. Ça me paraît un peu léger, mais Pour ils aller peuvent plus faire quelque loin, ouais. chose. Mais ils peuvent. On en reparlera tout à l'heure, mais ouais. Ouais, ouais. Mais Après, le groupe là, on avait 100% raison, hein, la Suisse première. Bon, effectivement, une défaite. oui. C'est ça, non, un match nul, Un pardon. nul, un nul, un nul, un nul, Ouais, parce que un nul. des défaites, non, c'est un match nul face au Qatar, hein. Oui. Premier match décevant, mais après ils ont su assurer. Euh, Pas d'autres surprises. Je sais pas si tu vois autre chose à dire sur ce groupe, parce qu'en soi, c'est ce qu'on avait à peu Non, la près dit. Bosnie troisième. En vrai, on aurait pu s'attendre à ce que la Bosnie soit au-dessus, Mais bon, franchement, c'est une équipe vieillissante quand même. Mm, mm. Dzeko qui finit blessé en plus. Ouais, non, franchement, bah, tu vois les Kolasinac, Dzeko qui sont vieillissants quand même. Mm. Dedic, j'ai bien aimé. J'ai Oui, pensé à l'OM. J'ai bien aimé les matchs de Dedic. Emirimovic aussi, intéressant. Mais voilà, bon, après, pas de surprise. pas de grosses surprises. Pareil pour le groupe C. Euh, Impressionné par le niveau du Maroc quand même, malgré les deux absences qu'on avait dit. Mais en soi, sur le classement final, il n'y a pas de surprise. Je suis assez déçu de ce groupe, moi, au D'accord? global. Le Maroc, belle surprise. Enfin, Mm. belle surprise.
Oui, ils ont un encore meilleur niveau que j'imaginais. Après, C'est ça, surprise, ça m'étonne pas de les voir à ce niveau-là c'est en ça. soi, mais je Mm. pensais pas qu'ils y arriveraient à ce point-là. Par contre, le Brésil, je peux pas. Est-ce Décevant. que je peux parler de Mm. déception? Je m'attendais à ce qu'ils soient pas ouf, mais c'est toujours frustrant de les voir pas ouf. Même Ouais, s'ils finissent premier, pour moi, ils méritent pas de finir premier en vrai. Je les trouve pas meilleurs que le Maroc sur ce groupe. je suis d'accord. Ils ont de la chance de tomber sur une Écosse qui est super décevante, honnêtement. Moi, l'Écosse, c'est ma Ah, oui. déception. Ah Je oui, oui, je l'attends suis d'accord. au meilleur niveau. Et Haïti, franchement, c'est sévère de finir avec 0 points. Ils méritent pas leurs 0 points. Ils ont fait, ils ont fait des meilleurs matchs que ça. Après, oui, l'adversité était quand même Ah, grosse. Ils c'était sont tombés surtout sur ouais, chercher les points face à l'Écosse Ouais, c'est pour ça. te surtout ça en soi. Mais franchement, l'équipe d'Haïti, sur l'intensité, sur les idées de jeu et tout, moi, j'ai trouvé, même si par exemple, on en reparlera, mais Curaçao, par exemple, a été surprenant, etc. Haïti avait des convictions et des idées de jeu qui étaient vachement plus marquées Mm. que la plupart des autres petites équipes. Donc ouais, un peu déçu pour Haïti. Franchement, ils méritaient peut-être, même s'ils finissaient quatrième, ils méritaient peut-être d'aller chercher un petit point ou deux, quoi. Donc bon, Ouais, c'est comme ça. Mais l'Écosse, grosse déception, hein. J'ai pas du tout aimé. oui, Franchement, c'est moi une je suis d'accord. finale, je trouve. J'ai vraiment pas du tout aimé. Ils sortent avec 3 points parce qu'il y a Haïti dans le groupe. Mais C'est ça. franchement, Ah, c'est vrai que dans le jeu, c'était vraiment horrible, quoi. ouais. Mais le Maroc, Euh, quel début de Coupe du Monde de Bouhaddi. Un petit peu Ah oui, moins oui, bien sûr. là, je trouve, sur les autres matchs. Mais Saïbari, hyper impressionnant. Non, franchement, il y a et Mazraoui, c'est fou aussi. Non, franchement, le Maroc, très impressionnant. Ouais, Pas ouais, envie ouais. de les aff Hein? pas trop envie de les affronter, tu vois? Ouais, on va peut-être tomber hein, face à eux. On verra Possible. après. Le groupe D, on avait mis quoi? Groupe D. Oh là là, je vais me faire incendier. Je me souviens plus. Ah, si, c'est bon. On avait mis quoi? La Turquie premier. Non, c'est vrai que la Turquie était juste horrible dans cette Coupe du Monde. Euh, le Paraguay, au contraire, qui a surpris. Les États-Unis, je les voyais pas aussi forts. Moi non plus. Honnêtement, ils ont été impressionnants. Ça m'étonnerait pas qu'ils aillent encore un peu plus loin. Honnêtement, ça m'étonnerait pas. Euh, je sais pas quoi dire d'autre parce que la Turquie était vraiment décevante. Elle était attendue. Elle était vraiment attendue, la Turquie. Et ça arrive pas, ça fait juste une petite victoire Ouais, face aux contre les États-Unis, États-Unis. Mais, c'est mais en même temps, hein, ils jouaient plus rien. C'est l'équipe B des États-Unis qui a joué. Euh, Qu'est-ce non, que tu mais veux? c'est terrible, hein. Après, l'Australie, Avec un but à la effectivement, 98e en plus, j'avais oublié, c'est vrai. ouais. Donc, Non, mais ouais, non, c'est vrai. Bah, l'Australie, ça reste une belle équipe. On a vu quand oui. même dans le groupe qu'il y avait des belles choses. J'ai été surpris du rendement comment il s'appelle? C'est pas Beach que je cherche, c'en est un autre. Euh, Ah, j'ai plus son nom, c'est pas grave. Mais il y a un joueur qui m'avait pas mal surpris sur le L'attaquant? terrain. Non. Oui, un attaquant. Peut-être que c'est Beach alors, je vais pas dire de bêtises. Mais en tout cas, il y avait des beaux joueurs côté australien. Donc bon. Non, Ouais, franchement, après, il y avait de belles choses à voir, mais les États-Unis, franchement, ils peuvent, pour moi, ça fait partie des meilleurs après les meilleurs. Tu vois. ouais, pour moi, c'est une des Après, surprises quand même de cette Coupe du Monde, je dirais, parce qu'on ne les voyait pas à ce niveau-là. mm, mm. Donc pour moi, ça fait partie de la surprise. La Turquie, c'est une surprise négative, mais c'est une surprise aussi, parce que tout le monde les attendait et ils ont été juste catastrophiques. Australie, Paraguay, on s'était un peu battu. On savait qu'ils avaient à peu près le même niveau. Australie n'a pas encore joué son 16e, qui se jouera ce soir à 20h face à l'Égypte. Donc on verra ce que ça donne. Le Paraguay a déjà joué, on en parlera après. Et non, après, c'est un groupe. Ouais, effectivement, sur les pronos, on s'était totalement trompé. Ah, Mais bon, complètement. Ouais. mais Et juste c'est une Coupe du Monde surprise, quoi. pour les États-Unis, juste parce que m'embêterait de ne pas en parler, mais Balogun, McKennie, Ah oui, qui ouais, répond ouais. présent. Même Pulisic, c'est pas mauvais du tout, mais Balogun, quel neuf. Vraiment, ça fait plaisir de voir un neuf comme ça. C'est un peu un neuf à l'ancienne, entre guillemets, j'ai l'impression. Enfin, c'est pas le genre de neuf qu'on voit beaucoup aujourd'hui, j'ai l'impression. Mm. 25 ans.
Il a fêté ses 25 ans aujourd'hui en plus. Il a fêté ses Ah! 25 ans aujourd'hui. Donc voilà. Mais ouais, non, lui, je le vois bien finir sa carrière dans un top club, même s'il a déjà été dans un top club, mais y revenir et s'installer quoi, être titulaire. Mmh. Non, franchement, et McKennie, la maîtrise au milieu de terrain, elle est folle, Ouais, quoi. très, C'est très assez bon. dingue. Ouais, Une belle vraiment. équipe, des États-Unis. Le groupe E maintenant, on peut en parler, je pense, de l'Équateur qui, moi, Quelle, tu le sais, m'a déçu. quelle déception. Euh, on les avait vus peut-être deuxième en concurrence à la Côte d'Ivoire. C'est à peu près ce qui s'est passé, mais ils n'étaient pas au niveau, donc la Côte d'Ivoire est bien sûr devant. Grâce à un but pareil à la 90e, voilà, c'est bien ce que je me souviens. C'était le premier match décisif, entre guillemets, hein, Côte d'Ivoire-Équateur, on l'avait dit, il me semble, comme quoi ce match allait être décisif sur qui va finir deuxième ou troisième. On aurait quand Mhm. même vu un Équateur ou un match nul entre les deux, un Équateur un peu meilleur quand même. L'Allemagne, pour moi, sur les matchs de groupe, je parle pas des 16e, a quand même été décevante, faut le dire. Ouais. Euh, ouais, 7-1 face au Curaçao, mais c'est très décevant. Après 2-1, compliqué face à la Côte d'Ivoire grâce à Undav. Et après, ça va perdre 2-1 face à l'Équateur. C'est en Allemagne vraiment pas joli, joli, quoi. La Côte Non. d'Ivoire, on en parlera après du match des 16e, mais je les ai trouvés très très bons, quand même. On s'y Mhm. attendait à avoir une très bonne équipe de la Côte d'Ivoire. Ils ont répondu présent, je pense, au niveau où personnellement je les attendais. Et pour le Curaçao, qui va chercher son petit point. Qui va chercher du C'est vrai. coup son petit point face à l'Équateur, 0-0. Et ça, on peut parler aussi d'une petite surprise, parce que c'était une des plus petites nations de cette Coupe du Monde. Et ça va Ouais, quand même non. chercher son point face à l'Équateur. Curaçao, moi, je garderai en tête le but contre l'Allemagne, qui était très émouvant. Mm. Parce que tu vois tout le monde en larmes, quoi. Tu vois que Ben, premier but en Coupe du Monde. Voilà. c'est dingue. Non, j'ai eu de l'affection pour cette équipe qui a fait ce qu'elle a pu. Mm. Après, ouais, en fait, il y avait de belles équipes dans ce groupe E. La Côte d'Ivoire, pour moi, était peut-être la plus belle au final. Oui, avoir joué, L'Allemagne m'a oui. énormément déçu, franchement, enfin déçu. Je me doutais que ce serait pas un niveau faramineux, mais je pensais qu'il ferait mieux que ça quand même. La vraie déception, ça reste quand même l'Équateur pour moi, au-dessus de l'Allemagne, parce que je Oui, pense bien qu'ils sûr. n'avaient pas de raison de pas s'en sortir, quoi. Enfin, je veux dire, ils avaient les joueurs. Alors oui, ça manquait un peu en attaque, mais au final, l'attaque était pas si décevante que ça, je trouvais. Même si effectivement, ils ont pas marqué 150 buts, on va pas se mentir, ils ont marqué que deux. Mais De... ils ont encaissé deux buts. Euh, Moi, je les ai pas trouvés impériaux, les défenseurs, hein. Ouais. Bah, je vais Je... pas mentir, l'Équateur, il me semble pas avoir vu réellement de match, parce que ça se jouait. Ouais, non, je les ai même pas. Même face à l'Allemagne, j'ai pas vu le match. Je peux pas trop parler. Moi, je suis pas convaincu de la tactique qui a été Ouais. proposée de toute façon. Ouais, moi, je suis pas un grand fan du 4-4-2 en vrai, Mm. de base. Et là, franchement, je trouve pas que ça corresponde plus que ça aux joueurs qu'ils ont. Pas de chose, je l'ai trouvé vraiment pas du tout impérial, pas du tout en place, pas autant que d'habitude. Il a pas fait une Coupe du Monde horrible, mais il a vraiment pas eu le niveau que j'attendais de lui. Non, en vrai, ouais, tu sentais que les joueurs étaient pas à leur place, quoi. Mais la Côte d'Ivoire, en fait, c'est pas qu'ils sont décevants, c'est que t'as envie d'espérer mieux pour eux. Bon, on en reparlera tout à l'heure, Mm. mais bon, t'as des tellement beaux joueurs. Le 11 de la Côte d'Ivoire, je le trouve très Ah sous-coté, oui, oui, franchement. oui. Là, je suis d'accord. Nicolas Je suis d'accord. Pepe, une renaissance. Ouais. 31 ans et il revient à son meilleur niveau, c'est dingue. Mais ouais, non, franchement, et quelle équipe, la Côte d'Ivoire. Mm. Le groupe F, pas de surprise sur ce qu'on avait prédit. Les Pays-Bas ont répondu présent. Le Japon en soi aussi, même si... En fait, je sais pas trop quoi penser du Japon. Euh, Il y a le petit Ils ont pas match nul perdu. face à la Suède. Non, ils ont pas perdu, honnêtement. La Suède, je suis un peu plus étonné. Moi, je les voyais pas aller aussi loin. Ouais, En fait, je je les suis d'accord. voyais. C'était le débat du milieu de la dernière vidéo.
Euh, Moi-même, je te l'avais dit, je les voyais pas en meilleur troisième. Ils sont quand même qualifiés en meilleur troisième. La Tunisie, je sais même pas ce qu'on en avait dit, mais on savait qu'ils allaient finir dernière en tous les cas. Ouais, c'est vraiment Euh, une des pires équipes du mondial pour le coup, ouais, peut-être pour le la coup, pire, là, ouais. Ouais, ouais. mais c'est assez terrible. Moi, le Japon, je relativiserais sur quelque chose, c'est que ils- dans le style de jeu, je trouve qu'ils n'ont pas été aussi beaux que ce qu'on pouvait attendre. Ça Ouais. jouait très défensif, ça proposait pas grand-chose offensivement. Je sais qu'il y a quelqu'un qui va écouter ce podcast qui est supporter du Japon. Et, euh, et je sais pas ce qu'il en a pensé, mais je pense qu'il a forcément été un peu déçu. On parlera Mm. après des. Mais en vrai, la victoire qu'ils chopent, ils la chopent contre la Tunisie, quoi. Ils Ouais, gagnent c'est pas ça. contre la Suède. Ils auraient Ouais. gagné contre la Suède, j'aurais dit, franchement, ils ont fait une belle phase de groupe parce que, bon, en soi, match nul contre les Pays-Bas, c'est pas si mal que Bah, ça. on passe, ouais, Euh, ouais, c'est. Surtout qu'en plus, bon, c'était quand même. C'était un beau match Pays-Bas-Japon pour le coup. Oui, Mais contre la Suède, le match nul, il pique un peu quand même, je c'est trouve. ça, c'est ça. La Suède n'a pas proposé un super niveau. Ouais, ouais, non, mais je suis à peu près d'accord. C'est pour ça que pour moi, c'est mitigé sur le Japon, parce qu'effectivement, je les voyais avec un peu plus de points, avec la victoire Je me face à la demande si tu Suède. mets Mm. au lieu de la Tunisie, tu mets un autre quatrième qui est un petit peu meilleur avec un peu plus de position. Je me demande ce qui peut se passer, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, Donc, exactement. bon. Tout le monde a pu, entre guillemets, se défouler sur la Tunisie. Donc, C'est ça, essentiel ouais. de récupérer des points. 12 buts encaissés, c'est la pire, je crois, non? Je pense que c'est la pire, ouais. 10 buts, 12 buts avec l'Irak, pareil, les pauvres. Ouais. 11 buts l'Ouzbékistan, ouais, c'est Et la encore, pire, à égalité. et encore l'Irak, ils ont le bénéfice d'avoir joué contre trois très grosses équipes, alors que la Oui, c'est ça. Tunisie, ils auraient pu faire quelque chose au moins contre la Suède, quoi, déjà, au Ouais, moins. ouais, 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 je suis d'accord. Donc, Mais un bon, groupe, on va dire mitigé, où nos pronostics étaient bons dessus, donc c'est plutôt pas mal. ouais, Le groupe G, je l'ai trouvé horrible ce groupe. pas du tout apprécié non plus. Ah non, la Belgique tellement décevante. Alors oui, je suis pas non plus étonné que ça soit décevant, mais je le voyais quand même bien au-dessus de ce niveau. Ouais, Euh, c'est, ouais, je sais pas quoi dire, quoi. C'était le groupe horrible, parce qu'ils étaient troisième avant le dernier match, face à la Nouvelle-Zélande, c'était ça, hein. Et ils vont gagner 5-1 face à la Nouvelle-Zélande, mais nul, nul. Il y a eu que deux victoires dans ce groupe sur tous les matchs, et c'était que des matchs nuls après. l'Iran qui va chercher C'est... 3. Hein? Ouais, non, l'Iran qui va chercher 3 nuls sur les 3 matchs, Ouais, effectivement. c'est ça. Ouais, c'est que des matchs nuls, sauf l'Égypte-Nouvelle-Zélande et Belgique-Nouvelle-Zélande, quoi. Et c'était un groupe horrible à voir jouer, honnêtement. Euh, L'Égypte a sorti un joli match contre la Nouvelle-Zélande. Salah était un peu mieux, etc. hmm. Mais bon, c'est vrai que c'était compliqué. La Belgique, moi, dans tous les cas, je suis pas fan, ne serait-ce que par rapport au coach. Oui, je suis Responsable d'accord. C'est Garcia pour ça que, comme je dis, je les voilà. attendais quand même meilleurs, mais je suis pas étonné de les voir à ce niveau-là. C'est Donc, ça. Il y a quand même des choses que je ne comprends pas sur des joueurs qui n'ont pas joué, etc. J'ai du mal à comprendre comment, à certains moments dans le match, tu fais sortir tes meilleurs éléments alors que ton équipe elle en a besoin. Alors bon, pour l'instant, ça leur a plutôt donné raison, mais, oui, 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 oui. mais voilà. Euh, Luke Bacchio, je trouve qu'on l'a pas assez vu jouer. Fernandez Pardo, je ne comprends pas pourquoi on le voit pas jouer, alors que pour moi, ça Il peut est être un très des bon. meilleurs joueurs de Ouais, l'équipe. ouais. Diego Moreira, pareil. Enfin, il y a des trucs comme ça, c'est pas normal. Je veux bien qu'on s'accroche à des bases qu'on pense être solides comme De Bruyne, etc. Mais là, enfin, preuve en est que ça suffit pas, quoi. Ouais, Donc, ouais. ouais, non, j'ai du mal. C'est une équipe vieillissante. Et si cette année c'est compliqué, Hmm. dans 4 ans, il va falloir se renouveler, quoi. Parce que Oui, franchement, la oui, oui. Belgique, Parce que... est vieillissante. Voilà. Par contre, la Nouvelle-Zélande, petite déception parce que bah, contre l'Iran, j'avais trouvé ça intéressant. Le doublé de Just, que j'avais bien aimé. Hmm. Euh, ils ont marqué un super but. Mais au final, pas grand-chose, la Nouvelle-Zélande. Un peu déçu, ouais. Bon, après, on peut pas dire Ouais, qu'on les mais... attendait au meilleur niveau, Non, mais c'est sûr, c'est sûr. non, peut-être. Le groupe H, la surprise, je crois que c'est peut-être la plus grosse. Enfin, je sais pas. Un peu Avec dégoûté le... d'avoir pronostiqué, j'avoue.
Non, là nous, bah, c'était, on va dire, dans la logique, mais le Cap-Vert qui passe deuxième Ouais. avec que des matchs nuls, qui a réussi à faire le match nul face à l'Espagne, c'est ça qui les qualifie, on peut le dire, hein. Match nul face à l'Arabie Saoudite et match nul face à l'Uruguay. Mm, mm. Une très bonne petite équipe, le Cap-Vert, honnêtement, C'est vibré, honnêtement, c'est vibré. qui vont aller éliminer l'Argentine. On leur souhaite. Déjà, le Cap-Vert, le 11 du Cap-Vert, moi je le trouvais kiffant quand t'es français parce que c'est des petits joueurs, comment dire, enfin, quand t'es français, pas forcément quand t'es français d'ailleurs, mais euh, c'est des petits joueurs que tu connais, tu vois, que t'as déjà vu. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a, tu connais leur tête, etc. Machin. Je trouve, en Mm. tout cas, quand t'as joué à FM, quand t'as joué à FIFA, machin, etc., t'as des têtes que tu connais, tu vois. Ouais, ouais. Et du coup, ça fait plaisir. Mais, euh, mais ouais, leur premier but marqué contre l'Uruguay, bon, pas normal du tout que l'Uruguay se prenne ce but-là. Le Ouais. mur fait n'importe quoi. Mais quelle émotion. Euh, et ouais, moi j'ai pris du plaisir. Il y a juste un truc dans ce groupe, c'est que déjà, l'Espagne n'a pas démarré sa Coupe du Monde dans ce groupe. Non, ah non, non, du tout. Honnête, ils ont pas commencé à jouer. On en reparlera après pour les 16e, mais voilà. Euh, et j'ai goûté un truc qui m'arrivait pas souvent, franchement. Je suis pas trop comme ça dans le foot, Mhm. mais là, j'ai goûté un truc très moderne qu'on pourrait appeler la hate watch. Et là, j'avoue que la hate watch de l'Uruguay, je me suis régalé. Ah ouais. Vraiment, j'aurais préféré les voir éliminés directement. Mais vraiment, l'Uruguay, qui est une équipe que je ne supporte pas vraiment, enfin, je Oui, sais ouais. c'est pas contre eux à la base, c'est pas la sélection, mais c'est vraiment l'équipe, Oui, le oui, oui. coach, les déclarations, les machins, etc. J'ai vraiment beaucoup de mal. Et sur le Ah terrain, j'ai oui, oui. rarement vu une équipe aussi détestable, aussi mauvaise en fait. Ils Oui, proposent oui. rien. C'est un miracle qu'ils s'en sortent avec 2 points. Enfin, franchement, ils sont absolument nuls, quoi. J'ai détesté en tout point. Ah bah Et oui. ne prendre que 1-0 par l'Espagne prouve bien que l'Espagne ne s'était pas réveillée, je trouve, dans cette phase de groupe. Parce que vraiment, compter sur Valverde pour frapper de loin, ou sur Araujo pour centrer toutes les 2 minutes, ou Sanabria pour casser les chevilles de chaque joueur qui est en face ou de Canobio, franchement, horrible. J'ai pas du tout aimé. Ugarte, ça m'a rappelé à quel point je suis content de ne plus l'avoir au PSG. Non, franchement, j'aime pas Non, du ouais. tout ça. Et c'était un groupe à peu près comme celui de la Belgique avec que des matchs nuls. Il n'y a que l'Espagne qui a gagné 2 fois. Ouais. C'est le groupe était vraiment décevant, on va dire, à part le Cap-Vert qui arrive à ressortir de ce groupe. Mm, L'Espagne mm, n'a mm. pas commencé, je suis d'accord. L'Espagne, même hier, on en reparlera, mais ils étaient pas. Ils ont gagné, ouais, mais je les ai pas trouvés incroyables non plus. Donc, non, ce groupe, nous, on avait mis l'Uruguay deuxième quand même. Euh, mais c'est vrai que les voir encore plus à ce niveau, c'est à peu près comme la Belgique, c'est pas étonnant, mais voilà quoi. C'est. Et pour la petite anecdote personnelle, parce que ça a rajouté un truc, du coup, je suis parti en vacances quelques jours là pendant cette Coupe du Monde. Hmm. Et les personnes chez qui je dormais étaient capverdiennes. D'accord, ah oui. Voilà. Donc du coup, ça regardait les matchs intensément à la télé et Hmm. c'était sympa à voir. Donc Ah ouais. quand j'ai pu parler du Cap-Vert avec ces gens-là, ils étaient trop heureux. Ouais, tu m'étonnes. Donc ouais, c'est Donc, on va c'est- voir ce c'est qu'ils bien. font pour le prochain match. Le groupe I, le groupe intéressant pour nous, c'est la France, bien sûr. Ben, moi, j'ai pas grand-chose à dire, à part que je suis très content. Très, très content, parce que je l'avais dit, je sais pas si je l'avais dit sur la vidéo, mais j'avais dit que si la France changeait ce petit truc qui allait pas dans la préparation, ça allait super bien marcher. Et ça l'a fait. Et ça l'a fait. Donc, je suis très content. Le Sénégal est décevant, on va dire. Pour moi, c'est à peu près le mot. La Norvège, je suis pas impressionné, on va dire. La Norvège, je suis assez même content de les voir à ce niveau-là. Même si, Ouais. voilà. L'Irak, bon, c'est pas étonnant. C'est la différence de but la plus grosse. L'Irak, je crois, de cette Est-ce Coupe que du c'est Monde, la moins Tunisie? 11. Pas moins 12? Hein? Tunisie est moins 10, pardon, autant pour moi. La Ouais, Tunisie moins est moins 10. 10. Mais ils ont marqué qu'un seul but, l'Irak, qui pris 12. Ouais, Donc, c'est ça. donc voilà.
Qu'est-ce que je voulais voir? Ils ont marqué contre qui l'Irak, c'était? Contre la Norvège, justement. La Mm. Norvège, ouais. Ouais, c'est vrai que du match, j'ai vu le début du match Norvège-Irak, j'ai eu peur pour la Norvège, honnêtement. Ouais, ils ont Mais encaissé beaucoup de buts, hein, la Norvège, hein. 7 buts ouais, encaissés, hein. Heureusement qu'il y a une attaque de feu, quoi. c'est ça, c'est ça. Et Après, ils ont fait tourner, donc évidemment, voilà. Mais même sans nous affronter, ils ont quand même pris un but par l'Irak, 2 buts par le Sénégal. Enfin, ouais. moi, ça m'étonne pas parce qu'on savait que défensivement, enfin, moi, je savais que Oui, défensivement, la Norvège, c'était pas ça. Leur point oui, fort, c'est pas c'est vraiment l'attaque. évidemment. Et de toute façon, ça se voit, il faut qu'ils marquent un but de plus, ils le font parfaitement, même plus que de un but sur les matchs. Pour Mais le coup, ils ont une attaque, ils ont une attaque que pas mal d'équipes en vie. ah Enfin, oui, franchement, totalement. c'est du top niveau. Après, le problème est que leur meilleur joueur n'est pas celui qui va te faire gagner un match à lui tout seul. En vrai. Mm. Enfin, tu comprends ce que je veux dire? Oui, oui, Il je va, comprends. il va te faire gagner des points, mais pour moi, il aura quand même besoin d'un joueur derrière, comme un Odegaard, comme un Moussa, comme même un Sorloth à la limite, mais tu vois, un joueur qui va limite te créer des actions. Après, une fois qu'il y a une demi-action, un quart d'action, un dixième d'action, il y a but, parce qu'il y a Oui, la honte. oui, oui, Ça, c'est ça ça. c'est pas un souci. Il n'en faut Donc pas c'est là. beaucoup pour qu'il marque et ça se voit. Mais heureusement, ils ont ces joueurs-là. Ils ont du Odegaard, ils ont du Moussa, ils ont du. Alors, Sorloth, c'est moins le créateur, mais ils ont même du Schlederup, je sais pas comment on dit son nom. Je veux Mais dire, ouais. voilà. Donc Non, moi ouais. sur ce groupe, je suis triste pour le Sénégal, déjà qu'ils finissent troisième, parce que la première mi-temps contre la France, elle était super intéressante, mais tu sens que ça Ouais, manque. mais je pense que c'est plutôt la France qui a mal commencé que le Sénégal qui a bien joué. C'est vrai, mais en face, il y a quand même eu un gros Upamecano, hein. Un Upamecano Ah oui, qu'on totalement. un top niveau, et s'il y est pas, même si la France joue mal, le Sénégal, après oui, ils ont manqué des occasions. En fait, ils ont manqué des occasions. Mm. Sarr buteur, c'était la trouvaille quand même. Bon, même s'il avait déjà joué en pointe sur quelques matchs déjà avec le Sénégal et à Crystal Palace, mais franchement, en pointe, il y a un truc à faire pour la suite de sa carrière. Euh, Gay au milieu de terrain, Gana Gay, c'est vieux quoi. Ça vieillit et ça se Mm. voit. Ma déception, ça reste Koulibaly quand même, qui a pas du tout répondu présent. J'ai bien aimé Crépin Diatta, Mm. euh, que je pensais peut-être un peu trop offensif pour jouer sur ce poste, même si bon, il a déjà joué, etc. Mais en fait, ça passe bien. Non, honnêtement, il y avait des trucs intéressants. Elle est attachante, je trouve, cette équipe du Sénégal. Ouais, ouais. Mais voilà. Mais il y a plein de Et choses qui sont sorties en plus là. oui, oui, par contre, De comment apparemment, ça le s'est stade, passé, ouais. terrible, ouais. Voilà. Et la France, juste pour dire un petit mot, offensivement, même dans mes rêves les plus fous, j'aurais pas Oui, pu imaginer que ça fonctionne ouais. aussi bien. C'est dingue. Et voilà, moi, mon bémol, il reste sur les côtés. Plus digne que Koundé, mais Koundé quand Oui, même, les le reste. latéraux, c'est compliqué, on va dire. Le niveau technique, il a un peu de mal. Ouais, ouais. Euh, Ma déception, évidemment, c'est de ne pas avoir vu Zaïre Emery. Je pense pas qu'on le verra jusqu'à la fin de la Coupe du Monde, malheureusement. Ouais, Peut-être rentrer dans un ça va être match. Là, le compliqué. Paraguay, ça permettra peut-être de faire un peu souffler. Et si on Suivant prend de le l'avance, match, peut-être, ouais. voilà, ça se passe bien pour nous. Mais bon, on le verra pas, je pense. Ça fait Ah, c'est chier. triste en vrai, ouais, c'est triste, hein. Mais Et je pense qu'en vrai, il pourrait nous apporter des certitudes. Même à gauche, alors, peut-être que je suis trop fan, c'est bien possible, hein. Même à gauche, franchement, je l'aurais testé sur la C'est ce que je Norvège t'avais B, tu dit. vois. Un 30 minutes. Un 30 minutes contre la Norvège B. Tu sais que tu Ouais. gagnes largement. Tu, Mm, tu le tentes à gauche, quoi. Quand tu vois que Dean Théo Hernandez, ça t'apporte pas toutes les certitudes que tu veux, même si je préfère Théo Hernandez. mm. Ou alors Lucas, au moins Lucas, quoi. Lucas, tu sais que ça va t'apporter un minimum. Ouais, mais c'est avec lui qu'on avait gagné 2018 à gauche, hein. C'est ça, c'est ça. Donc tu connais. La Mais patte douce. ouais, c'est vrai que c'est décevant pour lui. C'est vrai que Koné, en fait, le truc c'est que il fait rentrer Koné au milieu de terrain, il me semble, face à la Norvège en fin de match. Ouais. Alors que effectivement, moi j'aurais fait rentrer Warren parce que Koné a déjà joué, il est titulaire, et t'as fait des tests avec lui, il a déjà du temps de jeu. Là, tu peux le faire rentrer, le match tu le gagnes. Ça lui fait avoir des minutes dans une Coupe du Monde et c'est toujours bien de prendre ça, surtout qu'il est auteur d'une très bonne saison. Donc
pourquoi pas Ouais, le lancer. On on connaît verra, les mais j'espère quand même le voir quelques minutes. Bon, pas quelques secondes quand même, mais au moins 5-10 petites minutes, quoi. Ça serait ouais, plutôt ouais. pas mal. Parce Et que c'est ouais, un joueur qui peut Timothée t'apporter beaucoup, Cherki, quoi. Cherki, c'est pas facile le pauvre, parce que bon, ouais, en face de lui, il a, enfin, Oui, mais avec lui, après, il malheureusement, a, je pense qu'il en est conscient, mais quand devant toi, t'as Odyssey qui est comme ça, qu'est-ce que tu veux faire? c'est ça. Et puis même C'est- éventuellement, tu pourrais te dire avec un Doué, ça pourrait se taper, mais même Doué, en vrai, c'est rentré, il en a profité. Il n'a pas été exceptionnel, mais il n'a pas été Ouais, mauvais non plus. ouais, ouais. C'est-à-dire qu'il n'a pas su récupérer les. Après, il n'a pas grand-chose, hein, mais c'est dur à faire, mais il n'a pas réussi à le faire, ce petit truc de se montrer. Voilà, il n'a pas fait des super entrées, malheureusement. Mm. Et j'espère qu'on le reverra quand même. Oui, mais on le reverra. Cherki, je On le pense qu'on le reverra, reverra. oui. Je me dis, on en En fin reparlera de avec. match, quand on gagnera un peu, c'est Olysée, il va le faire souffler ou passer sur un côté et il va rentrer Cherki. Cherki, ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer sur un côté, un 10 comme Olysée, donc il va rentrer dans tous les cas. Ouais. C'est ça qui est bien. Non, ouais, Ouais, je sais pas si tu veux parler de l'Irak ou d'autres choses sur ce groupe. pas grand-chose à dire sur l'Irak, pour être tout à fait honnête. Ouais. J'avoue, là, c'est un peu. Le groupe J, ben, rien d'étonnant, honnêtement. Je pense qu'on est tombé très juste. Moi, je vois pas de grosses surprises là. Non, non, non. Euh, enfin, la surprise s'appelle le niveau de Messi, mais Oui, c'est c'est peut-être vrai la qu'on surprise de ce peut groupe-là. peut-être s'attendre C'est. à un niveau peut-être pas aussi exceptionnel quand même. Ouais, Je suis qu'est-ce quand que tu même veux? bien frustré par un truc, c'est l'arbitrage sur l'Argentine pour l'instant quand même. Oui, oui, ouais, ouais, ouais. J'y pense pas quoi. Hmm. Je me dis quand même, il y a du rouge qui doit être sorti, il y a des pénaux qui doivent être sifflés, il y a. Bon, voilà. Après, c'est des faits de jeu, c'est comme ça. En attendant, l'Argentine a très bien joué. Oui, après, c'est pas. L'adversité n'a pas été immense, Non, du tout. mais voilà, axialement parlant, ça fait très très peur, l'Argentine. J'avoue que je préfère ça que les voir dangereux sur les côtés dans un monde où on les affronte, parce que je pense qu'axialement, Oui, avec oui, oui. Mécano, Saliba, même du Tchouaméni, Koné, Rabiot, j'ai plus confiance, alors que sur les côtés, j'aurais un peu plus peur. Mais bon, axialement, c'est très violent. Le vertical de l'Argentine, Hmm. il est violent. Après, il est violent contre l'Autriche et l'Algérie et la Jordanie, quoi. Donc, ça relativise. Oui, et Après, on verra face au Cap-Vert. j'ai bien aimé cette équipe d'Autriche. J'ai bien Ouais, aimé Leimer, patron. Non, franchement, j'ai bien aimé. Leimer, c'est fou, tu le fais jouer à n'importe quel poste, il te bonifie une équipe, quoi. Le gars, il il joue est très 6, très il bon. joue à droite, il joue à gauche, en défense, il peut jouer ailier droit, il peut même jouer 10. Ouais, il peut jouer partout. Et il peut jouer partout, quoi. Limite, tu peux le mettre en 9 en attaquant de pression, quoi. Non, franchement, Ouais, j'aime ouais. beaucoup. C'est pas le joueur qu'on retiendra tous, mais franchement, je m'en souviendrai longtemps. J'aime bien. Il me plaît dans son style. Mais ouais. Après, Ouais, bon. pas grand-chose Algérie, à moi, je dire suis après. jamais été un grand fan de l'Algérie. Je vais Non, pas moi être. non plus. On l'avait dit, de toute façon, ils sont toujours un peu décevants. Et en soi, c'était le cas. Seule victoire 2-1 face à la Jordanie. Ils arrachent le match nul face à l'Autriche, ce qui les qualifie. Euh, Pas grand-chose à dire, je trouve. Ouais, non, franchement, à part peut-être l'action la plus marquante de l'Algérie, c'est le regard de Zidane sur son fils. Oui, c'est ce qu'on Voilà. retiendra. Ouais, parce C'est ce qu'on que va. ouais, c'est vrai que c'est le gros point faible en vrai de l'Algérie, si tu regardes bien, c'est ce que j'avais vu. C'est le gardien qui est vraiment pas, qui est pas là, quoi. Bah ouais. Alors C'est. qu'un bon vieux Oukidja aurait fait l'affaire, mais bon. Non, ouais, bah, Euh, sur ce groupe, pas grand-chose à dire. Donc voilà. Je sais pas si tu veux rajouter un truc. non, non, non. Groupe K. Groupe K, groupe K, groupe K. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Moi, Colombie, favorite pour gagner la Coupe du Monde, je pense. On peut le dire. ouais, ouais. Non, mais en vrai, la Colombie, assez impressionnante quand même. Trop, très, très, très impressionnante, hein. Et, et- Moi, c'est surtout le Portugal qu'il faut parler, quoi. Ou non. C'est c'est que le Portugal, ouais, même nous, on l'avait mis première, mais moi, ça m'étonne pas qu'elle soit deuxième. J'ai trop de franchement, choses à dire, en fait, pour que ça dure sur il une vidéo. faut Mais, naturaliser Vitinha, Neves et Mendes. Hein. Faut oui, naturaliser. bah ouais, 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 parce Franchement, que je... les pauvres. sauvons-les.
sauvons-les. Et en même temps, et franchement, l'équipe de France, tu leur rajoutes Vitinha, Neves, Mendes, c'est une des meilleures équipes de l'histoire du foot en sélection. Mais Ouais. non, enfin, c'est dingue. Franchement, s'il n'y avait pas ces. Alors, avec Ramos, anciennement parisien maintenant, mais s'il n'y avait pas une grosse base de joueurs du PSG au Portugal, je prendrais Ah oui. plaisir à les voir perdre, hein, franchement. Oui, oui, Parce oui. que ils sont. Alors, honnêtement, c'est pas tellement contre les joueurs là, c'est Mais vraiment contre le coach plus. mmh. Ah oui, totalement. Le coach, oui, oui, c'est à cause de lui. Et toi, t'as la hate watch face à l'Uruguay, moi, c'est face au Portugal, tu vois. Ah oui, eh oui, bien sûr. J'ai envie qu'ils tombent, juste là, on en reparlera après. Ils ont gagné 95e, mais qu'est-ce que j'ai envie Ouais, qu'ils perdent? complètement. S'ils doivent sortir de cette Coupe du Monde, au bout d'un moment, c'est bon, il faut que ça s'arrête. Non, mais on en Euh, reparlera tout à l'heure, t'as raison, Oui, mais waouh, je suis totalement d'accord avec toi. ouais, ouais, c'est. Mais voilà, respect à Neto, j'ai vu, je l'ai vu faire des trucs sympas. Mm. Mendes aussi. Neves, un peu déçu. Le milieu de terrain, c'est compliqué, hein. Fernandes, Vitinha, Neves, c'est compliqué, mais l'animation est pas top, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire? Léao, je m'attendais à pire, Mm. pour être honnête. Je m'attendais à pire de la part de Léao, qui d'ailleurs est officiellement sur le marché des transferts, je crois. Oui, mais j'ai vu 70 millions, 60-70. Ouais. Donc voilà, pour des clubs qui voudraient peut-être Mm. claquer 60 millions sur des joueurs où c'est pas utile. Par exemple, l'AC Milan, oups, en fait, j'ai rien dit. Mais voilà. Ouais, Donc ouais, non, 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 mais le groupe en soi, le Congo, la RDC, franchement, m'a surpris. Je ouais, m'attendais à ouais. pire. Je Ah, je m'attendais suis à d'accord, ils ont été bons, on va dire, même très bons. C'est mérité leur qualification, je sais pas bon, grand-chose à dire, on va dire. franchement. La RDC, par contre, quand tu vois leur 11, tu recroises des gens avec qui t'as grandi, quoi. Vraiment, Ouais, c'est c'est Wan-Bissaka, Mbemba, Touanzebe, Masuaku, Mbuku, Mutusami, Sadiki, quand tu ah, supportes le ouais, PSG. Parce qu'ils ont été. c'est vrai, Ah non, c'est le putain. frère, pas lui. C'est le frère, pardon. Tuanzebe, Wan-Bissaka, c'est vrai que ça a des noms, quoi. Ah ouais, C'est ouais, vrai. c'est ça. Et même Wissa et tout, non, franchement, Mm. il y a des petits joueurs sympas. Il y a des petits joueurs sympas. C'est ça. Donc ouais, franchement, pas grand-chose à dire de plus si ce n'est mérité pour la Colombie, même si j'aurais aimé les voir faire le 9 sur 9. Ouzbékistan, on peut parler d'une petite déception quand même? Ou c'est sévère? Parce que ça reste Ah Ouzbékistan ouais? dans un groupe Moi, je les un ai pas petit peu. trouvés décevants. Enfin, après, j'en sais rien, mais moi, j'ai voyé à ce niveau-là, on va dire. Moi, je m'attendais à mieux de la part de l'Ouzbékistan parce que un petit point. Je m'attendais à un petit point. Voilà, c'est juste ça. Oh. 3-1 contre la RDC, Mm. c'est dur. 5-0 contre le Portugal, un Portugal à ce niveau-là. J'aurais pu croire. C'est Ouais. un petit Cap vers Espagne, un petit un partout, un petit Ouais, je truc. vois. Bah, moi, de mon côté, non, ça m'étonne pas. Honnêtement, je le voyais même pas prendre un point pour le coup. Ça, pas de mon côté, Je, du moins. je m'étais dit peut-être une petite surprise, un petit point, quoi. Mais bon, Mm. en vrai, rien de fou. Déception, c'est fort comme mot. Mais voilà, Oui, je oui, oui. m'attendais peut-être à les voir, à avoir leur petit moment. Et ils l'ont pas Mm. vraiment eu. Groupe L, euh, moi, c'est la déception du Panama. Je les voyais meilleurs. Après, le Ghana était très bon. Honnêtement, défensivement, ils ont été incroyables, le Ghana. Surtout face à l'Angleterre. Mm. L'Angleterre, pour moi, j'y arrive pas. J'ai regardé leur match, j'y arrive pas. Je... je sais pas quoi dire d'autre. Ils sont qualifiés, tant mieux pour eux, mais il y en a plein qui le voyaient aller loin, mais moi, j'y arrive pas sur cette équipe. C'est pareil. Non. Euh, la Croatie, j'ai pas regardé des matchs de Croatie, il me semble. Je peux pas trop parler de jeu pour eux. Mais on les avait pronostiqués à ce niveau. Moi, je les voyais à ce classement, je veux dire. Donc voilà, une défaite face à l'Angleterre, ça gagne contre les deux autres. Ça fait le taf, quoi. Ouais, non, la Croatie en Coupe du Monde, c'est toujours kiffant de les voir, Hmm, je trouve. Ils sont ouais. toujours là, même dans leurs défaites, ils ont proposé un match ultra divertissant. Je pense que l'Angleterre, ça bascule de leur côté parce que quand même les Oui, oui, individualités de ça le fait. l'Angleterre, voilà, quoi. Mais merci Bellingham, merci Kane. C'est Après, ça. franchement,
Madueke, Rashford et tout, je les attendais à un pire niveau que ça, D'accord. individuellement, même si pas non plus été monstrueux. Mais collectivement, l'Angleterre, j'ai du mal, hein. Mm. Après, j'ai toujours eu du mal, l'Angleterre en tournoi, de toute façon, c'est toujours compliqué. Ouais, leur gardien aussi, on va pas se mentir, Pickford, ils ont pas du tout un gardien du niveau de leur équipe, quoi. Ils devraient avoir un gardien bien meilleur. Euh, mais bon, c'est comme ça. On en reparlera juste après, je pense, mais ouais, l'Angleterre, pas grand fan. Mm. Le Ghana, t'as raison. Le Ghana, j'avais peur d'être déçu. Moi, il m'avait un peu déçu Ouais. en 2002, en 2018. Je confonds les Coupes du Monde. En Euh, 2022. Ouais. Je sais plus. Oui, en 2022, il Honnêtement. m'avait un peu déçu. Euh, mais honnêtement, non, ils ont quelque chose à proposer. Ouais. Après, Ouais. ils affrontent pas les petites équipes, hein, franchement, et voilà. C'est pas facile. Ouais. 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 Euh, Donc ce groupe en soi, ça Pas allait. vraiment de surprise en vrai sur le Non, classement. On pouvait pas s'attendre à de grosses surprises. Meilleur troisième, ben, l'élimination, c'est surtout ça, on va dire de la Corée du Sud, du coup, qui sont même pas qualifiés en meilleur troisième, de l'Écosse, on s'y attendait, l'Uruguay pareil. Euh, Nous, en meilleur troisième, du coup, bah, on n'avait pas exactement les mêmes classements, mais bon, on n'avait pas mis le Panama, le Congo, les avait même pas mis en meilleur troisième, ils ont fini premier des meilleurs Ouais, troisième, c'est on vrai. les attendait pas à ce niveau. Et après, c'est à peu près tout, La hein. Suède, j'avais lutté, hein, pour les mettre en meilleur troisième. Oui, oui, bah oui, c'est comme j'ai dit tout à l'heure, T'avais- moi je les voyais pas du tout. Mais Euh, l'Écosse et la Corée du Sud, j'imagine. la Tchéquie, on avait mis meilleur troisième avec l'Écosse. C'était ces équipes-là. On s'est trompé, ouais, du coup, sur Congo, Écosse et Tchéquie. C'est les trois équipes. Oui, parce Ouais, que ouais. l'Australie joue deuxième. Ouais, c'est ça. Ben voilà, pour le tour des groupes, on va passer rapidement sur les 16e de finale, du coup. Ouais. Un 16e de finale. Nous, du coup, le premier, c'était Allemagne face à l'Australie. Donc là, c'était du coup le Paraguay. Allemagne-Paraguay. Alors, Allemagne, Paraguay. Mm. ouais, victoire du Paraguay. Et qu'est-ce que tu veux dire au Euh, penalty? j'ai envie de dire que Nagelsmann a du mal avec la continuité de ses équipes, j'ai Hmm, l'impression. Euh, c'est fou que Sané ait joué autant de minutes dans cette Coupe du Monde. ouais. Honnêtement, c'est une folie. Et c'est vrai que sur les peu de matchs que j'ai vus, il était pas top, quoi. Nmecha, il a Trop très bien compris fort. la Coupe du Monde. J'ai eu un peu plus de mal sur le dernier match. Ouais, le dernier match, était Bon, pas top. Mais pas la sur les autres carrière. matchs, il était très impressionnant, je trouve. Pour avoir Ouais, vu complètement. deux matchs sur trois, je crois, de l'Allemagne, il était très, très impressionnant. Honnêtement, enfin, moi, je le connaissais de nom, mais je regardais pas les matchs de Dortmund. Je crois qu'il est là-bas, c'est ça? Oui, Oui, Dortmund. Je regarde pas les matchs de Dortmund, mais du coup, je le connaissais que de nom. Et sur le terrain, il est vraiment très, très fort. Et ouais, j'aime ça. beaucoup ce joueur. Je suis assez d'accord. Euh, Wirtz, pour moi, il confirme son statut de joueur de petit match. C'est méchant. Ouais, ouais. Alors, Wirtz, moi, là, sur t'imagines? ce match, il a une bonne note face au Paraguay. Moi, je suis pas d'accord. Il a pas fait un super match. Pour moi, il peut complètement qualifier son équipe à plusieurs reprises et il le fait pas. Hmm. Alors, même s'il fait une passe décisive, voilà. Moi, je pense que l'image qui me marquera, c'est quand même un Kimmich laissé à l'abandon par ses coéquipiers, qui Hmm. doit aller chercher ses coéquipiers pour leur demander de tirer des pénaltys, de tirer Ouais, des ça pénaltys c'est. au Les but. pénaltys, on pourra en parler, c'était horrible. Ouais, franchement, C'est. pour moi, il est même pas fautif. Il le rate, d'accord, mais au moins il va le tirer et il se Ouais, ouais, propose c'est ça. que les C'est autres se ça. cachent. Goretzka, il a une carrière trop bizarre. Le downfall de Goretzka. On peut en Et il est parler, hein. ouais, C'est. ouais, c'est très compliqué à voir. Ouais, D'ailleurs, bon, bah, il a sorti la compétition qu'il pouvait sortir. c'est ça. Brown, Nathaniel Brown à Ouais. gauche, ça va être quelque chose. Hmm. Est-ce qu'il a signé au Bayern, si je ne dis pas de bêtises? Et il est au Bayern, ouais. Et ça va être quelque chose. Donc, donc ouais. Non, franchement, l'Allemagne, bah, en compétition depuis 2014, enfin Bon, depuis c'est leur plus victoire, ça, hein. c'est décevant, quoi. C'est Ouais. décevant. Mais on peut féliciter une grosse équipe du Paraguay, Ouais. quand même, hein, qui est très très solide.
Et qu'on affrontera du coup la France, prochaine étape, demain, du coup, 23h. Ouais. Donc Ça on fait verra plaisir ce de voir que... Nkunku décisif dans ces Ouais, moments-là. ouais, il revient de blessure, mais il s'est reblessé, le pauvre. Ouais, j'ai pas vu Et, si c'était une euh, compétition ou pas. je sais pas, sauf à score, j'ai plus trop l'habitude là. Mais là, il y a Donc marqué qu'il est blessé, du moins. Mais on peut rapidement aussi, j'ai parlé de Voltema 2 qui je ne sais, hmm, je sais pas, je comprends pas ce joueur. moi, je peux pas trop en parler, je le vois pas. J'en entends parler, mais je l'ai jamais vu. Pas vraiment. Hmm. Donc bon. Non Ouais, mais voilà. bravo au Paraguay, belles émotions de ces 16e, vraiment, Mais vraiment. malheureusement, ça se terminera en huitième. On leur souhaite en tout cas. France-Suède, ben, c'est ce qu'on avait sur nos pronostics. Donc c'est Ouais, magnifique. 3-0. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Pour le coup, c'était convaincant comparé à en Suède, l'Espagne hier ouais, pour moi. ouais, complètement, complètement convaincant, pas vraiment d'inquiétude. Gros, Non. gros match de nos défenseurs aussi. Ouais. Gyökeres, sur qui j'aime bien taper, n'a pas fait un si mauvais match, je trouve. Parce que Moi, je l'aime pas. je l'aime pas, hein, mais il a pas fait Hmm. un mauvais match, je trouve, dans ce qu'il a pu faire. Voilà, c'est ça, ouais, je Il vois. avait pas grand-chose à, il avait pas beaucoup de place, malheureusement. Mais je trouve Hmm. qu'il a fait un meilleur match qu'un Isaac, par exemple. Oui, oui. Euh, et c'est C'est vrai gros, qu'Isaac, gros, je l'ai gros. même pas vu sur le match quasiment. Franchement, Mais grosse ouais. opposition, il a pas été aidé, mais voilà, histoire d'être gentil un peu avec la Suède pour dire un truc. Hmm. Mais oui, non, la France très Ouais, impressionnante. pas grand-chose à dire, je pense, honnêtement. Ouais. Je Ouais. m'attends pas du tout au même style de match contre le Paraguay. Ah non, ça va être différent. Peut-être que ça va me donner tort et peut-être qu'on va gagner genre 6-0, 6-1, un truc énorme, on va exploser. Mais moi, je m'attends quand même à une victoire, évidemment, mais à une victoire beaucoup plus serrée, avec Ouais. un bloc bas très chiant à passer. Hmm. Maintenant, j'ai quand même l'impression qu'on a des solutions pour le bloc bas et c'est ça qui change aussi Oui, la ouais. donne. Ouais, ouais. Ouais, Après, ça va être, je pense, le temps de casser ce bloc pas. Parce c'est ça. que ça va être par rapport à ce timing-là, je pense. Est-ce que tu penses que Barcola sera titulaire, toi? Oui, je pense Ouais. que Deschamps va continuer comme ça. Ok, très bien. On a Demande peut-être Benjamin. besoin d'un joueur en plus en profondeur, comme je t'avais expliqué. C'est ce qui était sorti dans les médias et qui mettait Barcola à la place de Doué pour avoir un peu plus de profondeur. Parce qu'effectivement, quand tu as Doué, Olysée, Dembélé qui demande le ballon dans les pieds, avoir un Barcola à la place de Doué pour avoir deux joueurs de profondeur entre guillemets avec Bappé, même si Bappé fait les deux maintenant, il demande dans les pieds et il fait la profondeur. Avoir un Olysée Dembélé qui demande dans les pieds, Barcola et Bappé profondeur, ça trouve un peu plus l'équilibre, je trouve. Doué et je pense peut être encore meilleur en remplaçant. Le faire rentrer effectivement autour de la 70e comme il l'a fait même un peu avant lors de jeu, suivant le résultat du match, ben, ça peut que faire du mal entre guillemets pour l'équipe adverse. Parce que c'est quand même Mm. quelqu'un qui fait des différences. Donc non, pour moi je pense qu'il continuera comme ça, surtout que Barcola il continue à planter, donc il l'enlèvera pas pour moi. Ouais, Là, il a ok. trouvé son 11. Je pense que Deschamps a trouvé son 11. Euh, c'est à toi que je l'avais dit, ouais, que pour moi, il continuera avec Digne et Barcola sur le côté. Pour moi, il fait un duo. Pour moi, je crois qu'il mettait Hernandez quand il mettra Doué et il met Digne quand il met Barcola, de ce que j'ai Oui, vu. je pense, je pense. Voilà, donc voilà, donc je pense que ça va continuer avec Barcola et malheureusement entre guillemets Digne derrière lui, Mm. qui est pour moi ouais le point faible de l'équipe de France. Digne. Mais du coup, t'as Barcola qui redescend et tout ça. Je trouve qu'on a trouvé l'équilibre qu'il fallait. C'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait parce que Olysée, on va dire sur les matchs de préparation, ça redescendait pas au milieu, on va dire. Le fait qu'il fasse la lésion au milieu, c'est top. On a plus de monde. Parce que quand tu demandes à Rabiot ou Chouameni de se mettre entre le central et le latéral, tu perds un milieu du coup. Mais du coup, vu que Dembélé, Olysée, ça redescend au milieu, ben, ça te crée ce relais-là nécessaire à aller mieux attaquer. Euh, je pars un peu loin peut-être pour la vidéo, Non, mais bah, je me rendre compte. Mais non, 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 moi c'est ça que j'ai trouvé excellent pour l'équipe de France parce qu'en préparation, ça m'avait énervé de voir Chouameni, Rabiot venir entre le central et le latéral et que t'es plus personne au milieu.
Et du coup, ben, tu crées plus rien. C'était même le cas les 45 premières minutes face au Sénégal. Et c'était juste horrible. Juste horrible, t'as personne au milieu, t'as pas de relais à faire et tu peux pas créer d'occasion, et tu l'as très bien vu. Et dès que t'as repassé Olis dans l'axe, qui lui redescend, oui, il redescend très très bas, il redescend même sur la même ligne des défenseurs centraux, mais ça crée ce relais-là. Donc si tu demandes effectivement au milieu de venir entre les lignes des défenseurs, ben, il faut faire redescendre des milieux. Et c'est ce qui fait de bien, et ça remonte bien le bloc. Voilà. Ben non, mais t'as tout dit. J'ai rien Voilà. à rajouter. Pep Guardiola, j'ai rien à rajouter. Désolé. Non, y a pas Euh, de souci. Euh, Ensuite, Canada, Afrique du Sud. Nous, du coup, on avait vu la Corée du Sud, logiquement, qui oui, est éliminée, et à la place, c'est l'Afrique du Sud. j'ai pas Euh, pu voir ce match, pour être honnête. Moi, je les jetais. Je les jetais, et c'était un match horrible. Ouais, de ce que j'ai cru comprendre, c'était À pas dingue voir, c'est dingue. un match horrible. Un but de Estacio qui était en plus, il me semble, pour certains, incertain avant le match. C'est lui qui marque en dehors de la surface à la 92e. Pour moi, c'est mérité pour le Canada. Je suis content de les voir aller un peu plus loin. Comme j'ai Voilà. dit, j'ai pas vu le match, Mm. mais sur le papier, en tout cas sur le résultat, je m'attendais à mieux de la part du Canada. Je Oui, m'attendais peut-être à un totalement. large, Totalement. un 2-0 ou un 3-1, un truc comme ça. Je suis d'accord. Mais bon, donc peut-être moins rassurant que ce que je pensais pour la suite. Après, on va voir, mais il y a une belle Je opposition. pense Je m'y qu'ils attendais. y sont allés un peu à reculons dans ce 16e. Ça y est, c'est les matchs coup près. Je pense qu'ils ont eu quand même peur parce que l'Afrique du Sud sont montés en gamme, on va dire, avec un premier match catastrophique. Les autres étaient quand même un peu mieux, même si c'était pas excellent. Et je pense qu'ils avaient peur, et comme ils avaient fait l'Afrique du Sud, pousser pour aller chercher la victoire. Et je pense qu'ils ont eu peur, le Canada, d'être déjà éliminé. Du coup, ce qui a donné un match assez horrible à voir, je pense. Ouais, Voilà. ouais, ouais, non, complètement. Pays-Bas-Maroc, c'est ce qu'on avait prédit. Ouais, Ben, je suis pas choqué du résultat. Oui, les non, bon. Pays-Bas étaient favoris sur le papier, mais je suis pas choqué du tout de la victoire du Maroc. Il y avait des belles Euh, choses côté Pays-Bas qui pouvaient laisser penser à une victoire, pour être honnête. Parce ouais, qu'on avait un Gakpo qui revient bien. Gakpo j'avais tournoi, même pas vu c'est. les stats du match. C'est waouh. Ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Ouais, ouais. Ok. Ouais, non, il y avait un Gakpo qui en tournoi qui est bien, Somerville qui fait un bon tournoi, Broubé en pointe, moi j'avais plutôt bien aimé. Mm. Le milieu de terrain, ça pouvait encore aller, bon, mais ça manquait peut-être d'un un petit match de plus. En vrai, les Pays-Bas auraient pu avoir un peu plus de réussite et tirer une équipe plus simple, entre guillemets, et passer. Et pour Mm. moi, ils auraient été très intéressants à partir des huitièmes, tu sais, avec un petit match de plus pour Oui, se oui, mettre de oui, je monter vois. en puissance. Le Maroc qui était peut-être une marche un peu trop haute à ce moment-là. Mm. Et le Maroc, qui pour moi, était plus prêt Ah oui, pour ce match, totalement. Ah oui, tout simplement. Et la qualification est méritée, franchement, rien totalement. à dire. Totalement. Moi, la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est un Français qui les a sauvés. Ils ont insulté le joueur avant la Coupe du Monde et il les sauve. Je sais pas comment ils en parlent maintenant au pays. Mais Issa Diop qui a été incendié de sa convocation parce qu'il avait dit qu'il jouerait jamais pour le Maroc. Il les sauve maintenant, donc on verra pour la suite. Ouais, ah ouais, RPZ le TFC. C'est ça. Mais voilà. Mais Portugal-Croatie, qui nous c'était Colombie-Croatie parce qu'on voyait la Colombie deuxième. Mais du coup c'est le Ouais, Portugal qui prend la place de la Colombie. Ce match qui a été joué hier, c'est ça? oui, je l'ai regardé. Ah ouais, ok. Je l'ai Qu'est-ce que tu penses? regardé, j'ai raté le but de la victoire à la fin parce que Ouais, mon corps m'a lâché, je me suis endormi, mais j'ai rattrapé les 10 dernières minutes de match. ouais. Je suis très déçu pour la Croatie. Qui perd un bout de cheveux trop long, c'est ça? C'est ce que j'ai compris? Ouais, ouais, en fait, le Portugal a dominé la première période, effectivement, mais c'était une domination complètement stérile. La Oui, Croatie mais comme faisait toujours pas. le Portugal. Mais voilà, c'est ça, le Portugal avait la balle, mais bon, il se passait rien. En deuxième période, ça s'est vachement animé et réveillé, c'était vachement Mhm. plus plaisant à voir comme match. La Croatie était au-dessus de ouf en deuxième période, franchement. Ouais, c'est ça. Euh,
Et paradoxalement, les meilleures occasions Ouais. portugaises, elles étaient là aussi, quoi. D'accord. Ronaldo OK. qui se fait refuser un but sur hors-jeu, un bel Ah, enchaînement, c'est dommage d'accord. pour lui. Ça, je Il savais a, pas. Ah oui, là. ouais, il est parti, un poil tôt, mais Mmh. c'était une superbe passe, je crois que c'était de Semedo ou quelque chose comme ça, qui casse, toutes les lignes. Ronaldo qui se retrouve dans la surface, petit contrôle devant le gardien sublime et petit ballon, du côté comme ça du pied et c'était très, très beau. Franchement, c'était un but, de Ronaldo à l'ancienne, quoi. C'était vintage D'accord. Ronaldo et dommage pour lui, c'était refusé. Bon, au final, quelques minutes après, il a son penalty. Penalty, ouais. Ça fait en vrai, même si je suis pas un fan de Ronaldo, ça fait plaisir pour lui quand même et puis en vrai, il revient à hauteur de grands joueurs comme Neuer, en phase finale donc ça fait plaisir en termes de buts marqués. Ouais. Donc voilà. Mais ouais, Ramos, le super sub, qu'est-ce que tu veux dire? Voilà. Oui, 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 bah oui, oui, ça m'étonne pas maintenant. Je pense qu'il Le faut. Milanais, c'est bien. C'est ça. Profitez bien, je lui souhaite de marquer 30 buts par saison en Serie A Mm, et voilà. Maintenant, putain, franchement, quand Ronaldo a marqué, je me suis mm. dit: «Putain, Perisic, Ronaldo buteur dans un match». On est en 2017, 2018. C'est C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et j'ai Putain. réalisé qu'en finale, 2018 France-Croatie, Mm, quand Perisic a marqué, je me ouais. rappelle m'être dit: «Perisic l'ancien» et c'était il y a Ouais, 2 c'est coups. ça. C'est ça. C'était à 8 ans, quoi. C'est 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 fou, c'est mais grave. j'ai un Ouais, immense ouais. respect. J'ai cru voir passer la stat de, Perisic, qui était décisif 20 fois en coupe du monde, Ah oui, d'accord. au total. Effectivement. Et là, il l'a été en étant défenseur gauche. Ouais. Ouais, ouais. Non, j'ai un grand respect, j'aime beaucoup Perisic. Mm, Voilà, très déçu du match de Joao Neves. Très, très compliqué, d'accord. Joao Neves, ce match. Voilà. Après, pas aidé par l'animation. Moi, j'ai été déçu. Je vois que là, il a pas une si mauvaise note que ça. Je suis pas Ouais, d'accord 7 avec là. ce que j'ai vu. Mm. Vitinha, compliqué, honnêtement. Nuno Mendes, je ne comprends pas comment il peut avoir une note aussi basse comparé à d'autres joueurs. Pour moi, Nuno Mendes, c'est l'homme du match. Défensivement, apparemment, c'était pas top. Ben, Ouais, là, sur SofaScore, c'est ce que je vois. oui, c'est peut-être pas son meilleur match défensivement, mais en même temps, Mm. le Portugal existait offensivement parce que Nuno Mendes était là, Ouais, quoi. Il ouais, fallait c'est ce bien que qu'il je y en a vois. qui portent ses couilles, quoi. Donc, Ouais, c'est ouais, pour moi oh là, les putain. joueurs qui ont porté le Portugal vers Donc on l'avant, c'était verra. lui et Vitinha. Mm. Parce que le prochain match du Portugal, ça va être costaud. Et un Ouais, petit mot sur la Croatie, aussi, il y a une stat qui est sortie, Modric n'a jamais gagné face à Ronaldo. Ça, c'est une stat qui est sortie. Et ça continue. Voilà, c'était le dernier mondial de Modric. On n'est pas encore sûr s'il termine sa carrière, c'est ça? Euh, Officiellement, je veux dire, internationalement, je crois que c'était le dernier match, c'est sûr. Mais je crois qu'en club, on ne sait pas encore. ouais, c'est ça. Peut-être une dernière saison à Ouais, tirer à Milan, on c'est sait pas. ça. Mais non, très bonne équipe de Croatie, déçu, effectivement, ce but annulé à la fin parce que les cheveux ont touché le ballon, du coup, c'est ça que j'ai vu. Ouais, comme ça. La puce à l'intérieur du ballon qui a détecté un contact avec les cheveux, je sais même plus de qui c'est, mais avec les cheveux, et du coup, but annulé de Gvardiol, et ils auraient pu égaliser. C'est dommage pour eux. Moi, je suis un hate watch, comme j'ai dit, avec le Portugal, parce que j'en ai marre. J'en ai Mm. marre de ça, mais félicitations à eux, hein. Qu'est-ce que on peut pas dire grand-chose de plus. On verra surtout, je pense que ce sera le match d'après. On Pense verra au fait si. que, en tant que hate watcher du Portugal, tu vas te régaler Ah oui. du prochain match. Ouais, je sais pas, parce que j'ai Dwight aussi l'Espagne, qui pour moi ne fait pas du tout un bon mondial malgré qu'ils aient le résultat. Et là, Pour c'est moi, il deux faut équipes démarrer. que j'aimerais voir tomber, honnêtement, par rapport à la France surtout. Mais Le Portugal passe dans ces cas-là. de quoi? Dans le cadre, dans un monde où on les retrouve, à un moment donné, je Je veux le préférerais que le Portugal, oui. Portugal Ouais, dans ce cas-là, oui. Du coup, Espagne-Autriche que j'ai vu aussi se jeter hier. passe. Euh, Ouais, je me suis bien fait chier personnellement. oui, moi aussi. Et c'est triste à dire, mais je l'ai vu aussi sur Twitter. T'as le 3-0 de l'Espagne et le 3-0 de la France, tu vois. C'est pas du tout le même 3-0. Ah oui, non. C'est. Qu'est-ce que tu veux, je sais pas quoi Pour dire. moi, Il y a le mal PSG. homme du match. Il a eu le trophée d'homme du match. Ah ouais? Je trouve. Oui, il a eu le Ouais, trophée d'homme c'est du Oyarzabal. match, Yamal. Mais t'as Oyarzabal qui a fait un doublé, t'as Baena qui a été
très Ah, bon, avec une bon, passe D. Dembélé Cucurella, est on quand même n'en parle super. pas, parce que moi, j'aime pas ce joueur Ah, je physiquement, déteste. tête à claque, mais dans le jeu, c'est un latéral que j'aime beaucoup. Pedro Porro qui fait un excellent match aussi, que je trouve. Et c'est Yamal, Kovacic, homme du match. il a fait un bon Kobarsi match. aussi était très très bon Même défensivement, il était Rodri, très il est bon. bien revenu. Pour moi, ça Ouais, m'avait fait ouais. peur jusque-là, Rodri, mais là, il est bien revenu. Et de ce que j'ai vu, ouais, c'est Yamal qui a eu l'homme du match, qui a eu le trophée. Et qui a eu le J'ai rien trophée, contre Yamal, mais je l'ai pas il me trouvé semble, exceptionnel. hein. Faudrait que je regarde là, mais je crois que c'est lui et ça a fait polémique. Tiens, c'est le top recherche Google. Tu marques homme du match, c'est top recherche Google, homme du match Espagne-Autriche. Euh, Vraiment pas. C'est qui du coup qui a été élu là? Je n'ai pas l'info là. Si, 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 c'est Yamal, voilà. Cependant, le Yamal, titre d'homme du match est revenu à Yamin Lamal. C'est ça, donc d'accord. c'est Yamal, on ne sait pas pourquoi, mais c'est lui. Non, mais ouais, bon, en fait, moi, l'Espagne, je l'ai trouvé à nouveau à un niveau correct par rapport à l'intensité, le pressing, etc. Machin. Pour moi, ils ont quand même lancé un peu leur tournoi. Ouais. Maintenant, l'Autriche a été bien en dessous de ce que je pensais. A été Mhm. à un niveau très décevant. Ils n'ont pas répondu aux défis physiques des Espagnols, alors que pour moi, c'était leur point fort. Pour Ouais. moi, l'Autriche, c'était un peu une équipe sud-américaine d'Europe, tu vois. Il y a un petit côté un peu, on y va physiquement, on met l'épaule, il y a la grinta, à la limite de la faute à chaque fois, mais là, ils n'ont pas répondu présent. Pour moi, j'avais prédit un 3-1 pour l'Espagne, Ouais, ouais, je voyais mais l'Autriche marquer avec aussi, une mais... ouverture du score de l'Autriche. D'accord. L'Espagne qui égalise genre à la 60e, qui met un deuxième but assez rapidement à la 70e, et puis à la fin du match, l'Autriche qui se découvre et il marque à la 90e. Ok, Moi, j'avais je vu un vois. truc comme ça. C'est pas du tout passé comme ça. Le match a été vraiment ennuyant, je trouve. Oui, ouais, ouais. Euh, Maintenant, voilà. L'Espagne qui monte en puissance, j'ai peur de ça. Ouais, ben on Et verra pour moi, face au c'est pas le Portugal, prochain hein. match. C'est ça. Pour moi, le Portugal n'a pas c'est pas un affrontement d'un niveau suffisant pour inquiéter l'Espagne, je trouve. Ouais. Non, je suis d'accord. Je suis d'accord. Voilà, nous c'était Espagne-Autriche qu'on avait vu aussi, du coup, en pronostic. Prochain match c'est États-Unis-Bosnie. Il y a eu 2-0 pour les États-Unis. Ben, logique, j'ai envie de dire. Nous on avait vu la Turquie parce qu'on avait vu la Turquie première, lol. Oui. Mais pour moi, résultat logique des États-Unis, je les voyais Ouais, pas trembler, on va dire. J'ai pas grand-chose à complètement. dire sur ce match. Non, déçu pour le carton rouge de Balogun. Et les cartons rouges, j'ai même pas vu. Il a pris un rouge. J'ai pas vu le match. Ah ouais. J'ai pas vu le match, je vais pas faire semblant. Il pourra même pas être Mais là au prochain. Moi, je l'avais parié buteur, bon, c'est le cas, mais d'accord. du coup, pour Carton moi, ça change changé. Ah, ok, beaucoup d'accord. de choses. Ça Ah change beaucoup oui, de choses. oui, Donc oui, la ben oui. Belgique, même si la Belgique a pas un immense niveau, Hmm, sans Balogun, les États-Unis, je suis pas certain qu'ils aient un niveau aussi élevé. Mais bon. ouais, ouais, je suis Euh, d'accord. ouais. Honnêtement, avec Balogun, avec tous leurs joueurs, pour moi, les États-Unis, je les mets favoris assez facilement face à la Belgique. Ouais, pareil. Sans Mais là, Balogun, pas, c'est je pense. qui joue à la place de Balogun, du coup? C'est qui Pépi Euh, qui va jouer? ouais, Pépi, je pense que Non? ouais, ça va être Pépi, ouais. Peut-être qu'ils peuvent mettre un Pulisic en pointe. Ouais, avec... Parce ouais. qu'après, tu peux toujours mettre un Timothy Weah sur un côté. Hmm, Tu peux toujours mettre Timothy Weah sur un côté. Tu peux toujours. Ouais, je sais pas. Je sais pas. Je pense que Pépi on verra. sera effectivement en pointe. Après, quand il a pris son rouge à la combien? À 64e. Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Il Il n'y a y a pas eu peu de de changement changements. directement. Non, il n'y a pas eu de Donc ça changement m'étonnerait pas directement. que Pulisic soit passé en pointe. Hmm, c'est possible. Ah non, ça a l'air d'être Tillman qui est monté. Oui, c'est ce que je regardais. Ouais. Ouais, Tillman a l'air d'être resté un peu aux avant-postes. Donc à voir. Hmm. On À voir. verra. Et je les vois quand même favoris face à la Belgique, parce que la Belgique ne... Mais pas archi favori, quoi. Ouais, bah on va en parler là, Ouais. Belgique-Sénégal. Belgique-Sénégal, grosse remontée de la Belgique, étudiée par Garcia grâce à son calepin. Nous, on avait Exactement. vu du coup la Tchéquie face à la Belgique.
mais la Tchéquie qui est fini quatrième, donc c'est le meilleur troisième Sénégal. Je Euh, suis, ouais, je suis déçu, hein. Déçu pour le Sénégal, bien évidemment. Mais qu'est-ce que Ils me tu veux? frustrent ces Sénégalais, et même de manière générale, ces équipes africaines, elles me frustrent. Ouais, ouais, parce qu'il y avait Est-ce moi, qu'on n'a pas parce que surestimé le mondial des équipes africaines parce que c'est un ah, mondial c'est vrai, il y a avec plus attends. d'équipes, parce qu'il y a un mondial avec des 16e, etc., machin, avec le meilleur troisième? Peut-être que si, en vrai. Ah ouais. Ouais, on a Mais- surestimé parce qu'il n'y a aucune équipe africaine en huitième. Il n'y a que le Ouais, Ghana qui peut sauver ça, mais c'est face à la Colombie. ouais. Et donc, Il y a l'Égypte, pardon. Il y a l'Égypte face à l'Australie qui peut passer, attention, pour le coup. complètement. Il y a le Cap-Vert et il y a le Maroc. Et ça serait fou que l'Égypte, ça soit la seule équipe africaine qui passe, parce que c'est peut-être la dernière que je voyais passer. Ouais, bah avec le Cap-Vert, éventuellement. Mais Ah oui, oui, pardon, oui, mais bon. Ça serait fou, quoi. C'est... non, mais après, j'aime croire la théorie de toutes les équipes africaines qui se sacrifient pour donner toute leur réussite et leur chance au Cap-Vert pour éliminer Ouais, l'Argentine. ouais, ouais, moi ça m'irait. Ça, Euh, je crois de ouf. Ça serait probablement la victoire que je célébrerais le plus Cap-Vert-Argentine Ouais. après la victoire finale de la France. Ça serait probablement la victoire Euh, que je célébrerais le plus, ouais. mm. Donc, grosse déception du Sénégal, la Belgique qui passe. Je sais pas si t'as autre chose à dire sur ce match-là. Avec le Le penalty, bien mental. sûr, à la 125e. Ouais, ouais, le penalty. Ouais, ouais, non, le penalty, c'est pas le scandale du siècle, hein. En même temps, c'est tellement dur d'obtenir penalty dans ce mondial que le C'est donner ça, sur ça à la 120e, bon, voilà. c'est ça, je suis d'accord. Tielemans, Mm. Tielemans, qui s'offre un doublé, qui tremble pas, très, très beau Mm. penalty, il a très bien tiré. Doku qui fait pas le mondial qu'on attend, honnêtement. Non, Je mais suis après, il vient déçu. d'être papa, donc peut-être que mentalement, Bien sûr, bien sûr. ça fait pas mal de Ouais. choses. Si on m'avait dit que faire rentrer Thomas Meunier dans un match à la 78e te permettrait de gagner, j'aurais pas cru. Lukaku, je suis quand même assez impressionné, hein. Avec son pays, il déçoit pas, hein, il est là, hein. Non, c'est vrai, il est là, il est là. C'est un des meilleurs joueurs de sélection de ces dernières Mm. années. Quand je dis sélection de manière générale, je parle pas que Oui, du oui, oui. Belgique. C'est, il a des stats impressionnantes avec la Belgique en vrai. Ouais, ouais, il est très, 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 très bon avec. Et voilà. Brésil-Japon, c'est ce qu'on avait pronostiqué aussi. Moi, j'avais mis le Japon parce que le Brésil était pas top et honnêtement, voilà, c'est un but à la 95e encore une fois qui qualifie le Brésil. Ouais. Bon, déçu, entre guillemets, du Japon qui aurait pu mieux faire, je pense. Le Brésil mérite sa qualification, on va Oui, pas se voilà, c'est ça, c'est ça. Ça me fait chier de le dire parce que je suis un peu en étoile sur le Brésil, Mm, mais mm. je, le Brésil mérite sa qualification, mais putain, le Japon, quoi. Je suis Il est dégoûté tellement du minable. Japon parce que vraiment, moi, sur les pronostics, je les avais mis facilement en quart de finale, on va dire, parce que nous, c'était Brésil-Japon, j'avais mis le Japon et Équateur-Sénégal, et je voyais le Japon battre l'Équateur ou le Sénégal. Et ouais, mais c'est comme ça. Ce qu'on attendra du Japon, c'est l'entraîneur avec le tableau. C'est ça, c'est le Mhm. Japon ou la Corée du Sud, ça? Attends, de quoi? Le sélectionneur qui amène les tableaux avec les numéros. Ah, ça, je l'ai pas vu passer. Ah, tu l'as pas vu Moi, j'ai passer? vu. Non, moi, qu'est-ce que j'ai vu? Je l'ai vu avec des. C'était quoi avec. Qui c'est qui prenait des notes? Je parle pas de Rudy Garcia. Je sais pas. C'est pas l'entraîneur japonais qui prenait ses petites notes? Si, aussi, peut-être. Non, Euh... le truc avec le tableau, je l'ai pas vu passer. Ah, c'est triste. Euh, Je me trompe peut-être, hein. Non, c'est lui. c'est possible, je l'ai pas vu passer. Ouais, regarde-moi ça. Euh, Ah, tu vois pas, c'est sur l'application. Ah Ah, oui, non. sur la vidéo, on le voit. Hop. Ah oui, 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 Il ok. montrait les numéros comme ça. Mais ouais, ouais, bah écoute, non, moi je suis déçu, Non, mais mais le Brésil mérite. Voilà. non, Euh, un- je suis d'accord. Tu veux dire autre chose sur ce match, peut-être? Non? Je sais pas. Bah non, du coup, j'allais parler des huitièmes, mais du coup, on va parler de la Norvège. Ouais, on Norvège, Côte va finir, ouais. Norvège, Côte Norvège, d'Ivoire, toi, je sais que t'as vu le match, il me semble. On en a j'ai vu le discuté. match. Ouais. J'ai vu le match.
Non, en vrai, c'est mérité pour la Norvège. Hmm. Maintenant, ça frustre parce que la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que j'aime bien cette équipe, quoi, Ouais, c'est franchement. ça. En fait, je pense que c'est ça qui reste. Euh, C'est le goût amer qui reste que la Côte d'Ivoire était impressionnante. On l'attendait sur cette Coupe du Monde. c'est On ça. l'avait vu Et face à la France en préparation. Et voilà. j'ai été surpris défensivement de la Norvège. Je les attendais pas. Bon, alors, ils Ils n'ont ont pas été bons été sur ce match. exceptionnellement élevés le niveau défensif, T'avais mais plus de je trois pensais vraiment remplaçants. qu'ils seraient moins bons que ça. Ouais. Le milieu de terrain a bien tenu bon. Hmm. Haaland a fait un match cataclysmique en dehors de son but, mais Ben, bon, ouais, on ça attend j'ai. Hmm. qu'il marque, donc voilà. Nusa a fait un super match. J'ai beaucoup aimé Hmm. le match de Nusa. Dynamiteur dans son style, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Mais en fait, c'est juste que j'ai eu de la sympathie pour les deux. Et je pense comme beaucoup de gens, j'ai de la sympathie pour les deux équipes, quoi. Donc Ouais, j'avais ouais, envie de voir les deux équipes continuer, évidemment. bien sûr. Je... Maintenant, pour aller plus loin dans la compétition, sur le papier, je pense que la Côte d'Ivoire avait de plus gros arguments. Maintenant, Oui. faut Oui, oui. constater que la Côte d'Ivoire, mentalement, ça faiblit apparemment Hmm. parce que ça se complique en fait à chaque fois la Côte Moi, d'Ivoire. la Côte d'Ivoire, ce que je retiendrai, c'est Oulahi, que je connaissais pas du tout, honnêtement. Je veux pas faire le connaisseur. Et je l'ai trouvé très bon dans cette Coupe du Monde, au Et milieu de avec terrain. oui. Mais très jeune en plus, Oulay. Ouais, il me semble, ouais. Enfin, Mais ouais, 20 ans, formé en France. purée. C'est, je l'ai trouvé très très bon. Il m'a vraiment impressionné. Moi, c'est ce que je retiendrai de cette Côte d'Ivoire, de ce petit milieu là. Il est vraiment très bon. Moi, je dirais que j'ai une déception de Yann Diomandé, Ah, en ok. espérant Ah, alors que tu vas le que. recruter cet été? Bah, c'est ça. Ok. Bah, après, voilà, je veux pas le juger sur une compétition. J'ai hâte de le voir évoluer au PSG, mais Diomandé, forcément, il était attendu au tournant. Je suis pas Hmm. sûr qu'il ait répondu vraiment présent. Kessie m'a surpris positivement. Je pensais pas qu'il en avait encore sous la main, Ouais. sous le pied. Même s'il a que 29 ans. Pour moi, c'est pas le joueur qui prendra sa retraite à Oui, 40 ans. oui, oui, je suis d'accord. Euh, Guéladoué, ça fait plaisir de le voir voilà, 23 ans. Guéladoué, pour moi, il avait un truc à faire en équipe de France en termes de niveau. Donc, Ah, oh, d'accord. à droite, je trouve pas qu'on soit super bien pourvu en équipe en France. On l'a Ouais, jamais mais vraiment été. ouais, Et je suis Guéladoué, d'accord. il a un niveau. Moi, je pense que là, il est à Strasbourg. Il va sûrement Hmm. partir cet été ou l'été prochain. En tout cas, il mérite d'aller dans un. Pour moi, il peut largement aller en PL sans aucun problème ou un truc comme ça, Ouais. hein. Franchement, il a pas forcément, je te dis pas être titulaire à Manchester City, tu vois. Oui, Mais oui, bien il a un sûr. truc à faire à Manchester United. Il a un truc à faire. Non, même titulaire tu sais, dans un club qui. Même à Newcastle ou quoi, pour moi, il a un truc à aller chercher. Je vois. Il a un truc à aller chercher. Nicolas Pepe, l'ancien qui a répondu présent, Oui, franchement. oui, il répond présent sur ses entrées et tout ça. Voilà. Mais du coup, très curieux Voilà. de voir ce que ça va donner contre le Le... Brésil, la Ouais, Norvège. c'est ça la Norvège. Et en même temps, tu vois, je pense que la Norvège a plus les armes pour battre le Brésil que la Côte d'Ivoire. En fait, pour D'accord. moi, la Norvège peut moins se faire piéger que la Côte Hmm. d'Ivoire. Ok. Et le Brésil, pour moi, c'est un match piège. Oui, c'est un match au piège, totalement. Un match piège. Mexique-Équateur. Ben, l'Équateur nous avait déçu, m'a déçu. Donc ça m'étonne pas ce résultat. Avec le début du mondial du Mexique et le début du mondial de l'Équateur, c'est un résultat logique, à mon sens. Mhm. Toi, tu l'as Euh, vu le match aussi? je n'ai pas pu voir le Non, match. t'as pas pu voir le match? 4 heures du matin, j'avoue, bah, Oui, j'ai 4 heures, ouais, voilà. j'ai- Non, Euh, moi ça me choque pas. Quiñones, Jiménez hein. toujours là, ouais. Jiménez aussi, hein, buteur. Quiñones, Non. voilà. De quoi? Non, je dis, moi j'ai pas grand chose à dire sur ce match, je l'ai pas vu et pour moi c'est un résultat logique donc. Ouais, c'est ça. C'est quand même déçu. J'espérais mieux. Mais bon, Hmm. c'est comme ça. Visiblement, alors j'ai pas vu le match, mais la note qu'ils ont donnée à Ordonez sur FotMob, je sais pas ce qu'il a fait sur le terrain. Moi aussi, 5-5 Moi, il a sur 4-5, moi. SofaScore. Ah ouais, ouais, ouais. Défensivement, apparemment, il était Waouh. Et moi, cataclysmique. c'est marqué a commis une erreur ayant entraînant un but. Voilà. Donc, Ouais, ouais. Erreur provoquant un but, une seule, ouais. Duel remporté, 0 sur 2. Une seule récupération, un seul tir bloqué, 4 dégagements. Bon, dur, voilà. dur, dur, Ouais, franchement. ouais, Non, mais ouais, ouais. personne n'a vraiment fait
bon match, j'ai l'impression, côté équatorien, à part Yeboah et Caicedo, donc Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois aussi. Donc, ouais, je peux pas dire grand-chose sur ce match. Voilà. c'est ça. Angleterre, RDC, sauvé par Mmh. Kane. Je pense que l'Angleterre est sur le même match que sur tout ce mondial. Il n'y a pas eu de niveau augmenté, je trouve, personnellement. Ouais, Ils sont sur la même lignée. Pour moi, décevant, sauvé par Bellingham et Kane. Madueke qui apparemment fait un beau match quand même. J'ai pas regardé le match intensément, on va dire. Je me suis arrêté très vite. ouais. Moi, j'ai trouvé Rice assez intéressant dans ce qu'il apporte D'accord. offensivement. Hmm. Elliot Euh, Henderson, on pourra en parler aussi parce qu'il vient en plus d'être transféré, plus gros transfert de l'histoire de Manchester City. il était en 130 combien? millions. Hein? De 130 quoi? millions, d'accord. Non, mais ça. Qu'est-ce que t'as fait Enfin, comme connerie? ouais, Qu'est-ce que ouais. t'as dit comme connerie, toi? Non, 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 je rigole sur le montant du transfert. Ouais, C'est bah tout. c'est le plus cher, c'est ça, de Manchester City, 130, je crois, non? Je me Ouais, trompe? ouais, Je crois que probablement, c'est ouais, ça. j'imagine que ça fait Je crois plus. que c'est ça à peu près, c'est plus cher que Grealish, 135 millions, je crois. Donc, C'est pas les mots. j'ai Non, pas mais les après, mots voilà, je non dis plus. pas que c'est un mauvais joueur, hein, mais bon. Ouais, ouais. Mais il a quel âge? Parce que, oui, il a 23. 23 ans, ouais, c'est ça. Donc voilà, je pense que c'est à peu près pareil. Un peu déçu du Congo quand même, qui aurait pu. Bah, tu vois, moi, quand tu m'as dit qu'ils avaient gagné, j'étais content bah, parce que j'avais parié, mais en soi, c'est pareil. Je voyais bien le Congo avoir le match nul, parce que l'Angleterre a quand même galéré, hein. Le Congo, Ouais, défensivement, c'est très très je bon, ils ont quand m'attendais même à, galéré, je hein. m'attendais à des prolongations. Je m'attendais à des Ouais, moi prolongations. aussi, moi aussi. Et malheureusement, Kane marque à la 86e, malheureusement pour le Congo. Et voilà. J'ai pas pu voir le match autant en détail que je le souhaitais. Ouais, Euh, mais ouais, quand même déçu. Et puis Kane, la ouais, saison de malade mental, c'est ça, la saison de détraqué d'Harry Kane, c'est ça. qui répond présent. Peut-être que c'est le facteur X qui peut permettre à l'Angleterre de passer un cap, c'est possible. Maintenant qu'il est libéré des chaînes de Tottenham. Ouais. Et donc ça va être une belle Euh, opposition pour Mexique-Angleterre pour le coup, hein. J'ai vraiment hâte. ouais, c'est vrai, ça peut être un beau match à 2 h du matin, malheureusement. On peut techniquement se taper des quarts Norvège-Mexique et ce serait dingue. Ouais, Sachant qu'il y a ouais, c'est Brésil-Angleterre. vrai, c'est vrai. Ensuite, c'est la Suisse-Algérie qui a joué cette nuit, 2-0 pour la Suisse. Bah, j'ai pas vu, c'était dans la nuit. Je sais pas Je si n'ai pas vu, c'était. j'ai cru comprendre que l'Algérie avait fait un match cataclysmique Ouais, et qu'il y a des Algériens qui sont contents d'avoir été éliminés par la Suisse pour ne pas ouais. affronter l'Espagne. Ah, ben tant mieux. Voilà. Voilà. Non, moi je suis un peu déçu. Effectivement, je voyais quand même l'Algérie allait peut-être marquer un petit but. Match coup près. Mais non. Je pense que c'est un résultat assez logique quand même. Je l'ai pas vu non plus, je peux pas dire grand-chose. Et en plus, ces trois autres matchs n'est pas encore joué. Donc là, on va arriver aux prédictions. Tu veux parler un peu de Suisse-Algérie ou pas du tout? Non, sur l'Algérie, j'ai Avant? pas grand-chose à dire, si ce n'est Ouais. qu'en vrai, je Je suis quand m'attends même. pas à grand-chose, étant donné que la Suisse se fait pas un tournoi exceptionnel sans non plus Ouais, faire un c'est mauvais ça. tournoi. Exactement. Ils vont tomber sur la Colombie. Pour moi, il n'y a pas trop de suspense, quoi. Ouais, ok. Enfin, ou le Ghana, mais bon. Oui, c'est ça. Mais du coup, on part sur les pronostics. Argentine-Cap-Vert, je pense que Cap-Vert va passer, ouais. Euh, Ouais, ouais, ça me paraît logique. non, en Je vrai, pense, ouais. je pense que Ryan Mendes a ce qu'il faut. Euh, c'est Cabral est assez dangereux sur son côté gauche. J'ai pas trop de doute. En vrai, il y a Moi, quand je même pense Messi qui que va marquer. Lenini va boucher Messi, vraiment. Ouais, et puis Ah, Vozinha contre Messi, le duel qu'on attend tous, je hmm, pense. Le duel d'anciens, 39 ans, 40 c'est ans. ça. Hmm, Wozniak, pour moi, a les clés en main pour faire passer le Cap-Vert et je vois quand même une victoire 1-0 du Cap-Vert, hmm, même si l'Argentine a des arguments. ouais. Non, en vrai, l'Argentine, je pense qu'elle passera tranquillement. Messi va bien sûr, je pense, les qualifier, hein. Ouais. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de surprise. Australie-Égypte, je vois quand même l'Égypte. Ils ont déjà battu leur record, c'est la première fois qu'ils passent les groupes, je crois.
C'est dingue ça comme ça, hein. Ouais, ouais, alors que c'est la meilleure équipe d'Afrique en termes de trophées, je crois que c'est 7 cannes Ouais, remportées, c'est ça? ouais, 7 ou 7 ou 8. Ouais, voilà. Donc, je les vois quand même gagner face à l'Australie. Mais attention, ça peut être un match piège, ça peut être un match qui va en prolongation, honnêtement. Mmh mh, Euh, mmh. je sais pas ce que t'en penses. Tu vois qui, toi? Honnêtement, je suis pas particulièrement hype par le match, je vais pas te Moi non mentir. plus. Surtout à 20h, Heu, là, ils auraient dû nous mettre un Brésil-Maroc plutôt à 20h. ouais, Mais non, je Pays-Bas-Maroc, vois bon. quand même, je sais pas. En fait, j'imagine bien l'Égypte choque, ça leur irait Ouais, bien. moi aussi. Mais Mais je les vois quand même parce gagner. que Je sais pas. Salah, parce qu'une last dance, Hmm. allez, l'Égypte passe sur un petit truc genre un Ils sont 2-1. favoris sur 90 minutes. Mais je m'attends pas à Donc, un match hyper plaisant à voir, pour être ouais, honnête. ouais. Colombie-Ghana, pareil, ça risque d'être peut-être un match compliqué à voir, mais Colombie largement favori, qui pour moi passe tranquillement. Mais attention, parce que si le Ghana refait défensivement ce qu'ils ont fait face à l'Angleterre, Ouais, ça peut être compliqué quand même pour la Colombie. Ouais, je sais pas ce que t'en penses. Parce bah que la dans ce cas, Colombie a gagné 1-0 quand même face au Congo, qui est défensivement bon aussi. Je pense que ça va non, je être le vois même quand même la type de Colombie match. passer tranquillement. Ouais. En vrai, je vois une victoire, un Moi, je vois à 3. peu près le même type de match qu'avec le Congo, je pense. Parce que le Ghana, défensivement, bon, ils vont pas refaire la même chose que face à l'Angleterre. Mais Ouais, ils vont quand même être bons et je pense que ouais, ça va être 1-2-0. Pourquoi pas le Ghana marqué, mais je sais pas. Mais je pense que la Colombie passe dans tous les cas face à la Suisse. ouais, je comprends. Je comprends. Non, mais peut-être une Colombie qui gagne avec genre 2 buts d'écart avec un James Rodriguez décisif pour la première fois de cette Ouais, Coupe du Monde. pourquoi pas. Les huitièmes de finale, Paraguay-France. Ouais. Je... Bah franchement, je Pas m'attends de... à une victoire évidemment de la France Ouais, maintenant, peut-être une victoire courte, tu vois, genre un ouais, ouais. 2-0, C'est ça, ouais. un Je vois, 0. je vois pas plus de 3 buts d'écart sur ce J'ai du match-là. mal à en vrai, non, 1-0, j'ai du mal à imaginer qu'on marque pas 2 buts dans le match parce que je crois que ça Hmm. fait un long moment que la France a pas marqué moins de 2 buts dans un match. Ouais, ouais. Heu, En fait, je vois pas 3 buts d'écart à la fin. Je vois peut-être euh, ouais, je vois peut-être le Paraguay marquer en contre-attaque parce que défensivement, on est bon individuellement, mais on prend quand même des buts. On en a pris que en vrai, deux, mais si je regarde c'est les deux buts anciens bêtes, résultats de la France, en fait. les anciens résultats de la France, depuis le 14 novembre 2024, la France a marqué au minimum 2 buts dans chacun de ses Voilà, matchs. c'est ça. Donc, ouais, je vois bien 2-0, 3-1, truc comme ça, peut-être. Mmh. Je suis assez d'accord avec Voilà. toi, ouais, je vois un truc comme ça. Maroc-Canada. Ben, en soi, sur le papier, le Maroc passe. Assez, Ouais, pas assez on va dire. facilement, mais pour moi, il passe. Je vois pas de surprise pour moi, le Canada, ça va être Ouais. un peu trop court là. Je serai derrière eux, mais ça va être trop, je pense. Et Ouais, un peu pour retrouver potentiellement des Français derrière, donc non, je vois quand même le Maroc passer assez ouais, tranquillement. pareil. Portugal-Espagne, c'est un peu le choc de ces huitièmes de finale. Choc C'est numérique. le gros Euh, match avec Brésil-Norvège, peut-être même Angleterre-Mexique sur le papier, mais on va dire en termes de nation, c'est le plus gros match. ouais, c'est sur le papier. Par chance, il sera à 21h, on est bien. Je vois quand même l'Espagne passer. Voilà, et je pense que l'Espagne est quand même meilleure que le Portugal, et je pense que Ronaldo n'ira pas chercher cette Coupe du Monde, mais ça je le dis depuis le début. Oui, non, ça me paraît compliqué. Ouais, t'es à peu près pareil? Oui, 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 non, franchement, je pense que l'Espagne a ce qu'il faut quand même, même derrière, etc. Pour l'instant, j'ai du mal à voir. Ah oui, il va y avoir une vraie position. Koubarsi Ronaldo, c'est fou. Ouais, J'ai entendu balle et oui. tout. Mm. Mais non, je vois pas de surprise, hein. Je vais pas faire semblant pour les pronos et tout en disant ouais, le Portugal. Non, franchement, je pense que l'Espagne va se qualifier, continuer sa route tranquillement. Un Mm. petit 2-1, un 2-1, 2-0, un truc comme ça. Tu vois. États-Unis-Belgique, ben, on en a déjà discuté tout à l'heure. Ça va être un match assez serré sans Balogun. Mhm. Moi, personnellement, je mettrais quand même les États-Unis. J'ai envie d'aller les voir plus loin. Parce Je que suis la d'accord avec toi. Belgique, j'ai vraiment du mal. Et moi, je mettrais quand même les États-Unis qui se qualifient.
Je suis d'accord avec toi, je mets les États-Unis aussi. Peut-être pas forcément beaucoup. J'ai Non, j'ai peur pareil. que la Belgique s'en sorte encore une fois, C'est un peu ça. comme des films. Mm. Mais je vois quand même les États-Unis passer à Bon, l'étape d'après et je leur parfait. souhaite. Alors je pensais pas soutenir les États-Unis, Ouais, je vais pas. pareil. C'est pas prévu dans mon truc. Mm. Brésil-Norvège, un match, je suis un peu dans le flou, mais parce que la Norvège m'impressionne un peu, j'ai envie de dire, d'aller aussi loin. Mais le Mhm. Brésil me déçoit, donc je suis un peu entre les deux, je sais pas ce que t'en penses. Pour moi, ça reste un 65, 70-30 pour le D'accord, Brésil, ok. 65-25, 35. Hmm. Euh, Moi, je vois un match un peu comme il s'est passé là, 2-1, quelque chose comme ça. Je pense que j'ai la Norvège j'ai- va j'ai quand même aller marquer. peur, j'ai peur des dégâts d'un Vinicius en fait sur les côtés. Ouais. Ouais. Ouais, parce que Même d'un défensivement, la Guimaraes. Norvège, c'est pas quand même top dans cette Coupe du Monde. Moi, Non, c'est clair. je vois un petit 2-1, 3-1 peut-être, mais je vois quand même la Norvège aller marquer. Maintenant, Haaland va poser des problèmes à Marquinhos et Voilà. Gabriel. C'est pas Hmm. toi. Et nous, On- ça oui, sur les côtés aussi du oui, Brésil. ben, C'est mal. Non, un match, je souhaite la Norvège. Maintenant, je pense que ce sera que le peut-être un Brésil se qualifie, 2-1 hein. pour le Brésil, un truc comme ça. Hmm. Mexique-Angleterre, qui est sur le papier un beau match quand même, avec une Angleterre que moi m'a déçu, mais un Mexique qui, tout au contraire, encore une fois, m'impressionne quand même. Et Mhm. ce qui est bien, c'est qu'on est en huitième, et il y a encore le Canada, les États-Unis et le Mexique, les trois équipes hautes. C'est bien, ça c'est Et beau. ça c'est très Et, beau. et ils ont une vraie chance de Oui, qualification, tous les trois en vrai. Et mm, paradoxalement, je dirais que c'est le Canada qui a le moins de chances de se qualifier, oui, alors que c'est peut-être l'équipe qui, sur le papier, est la moins impressionnante. Bon, la Belgique est pas meilleure que le Maroc. Mais bon, le Mexique a des belles chances de se qualifier, alors qu'ils ont clairement une des meilleures équipes en phase 2 en théorie. ouais. Donc, est-ce que je vois quand même le Mexique le faire? Écoute, un peu à l'image de l'Allemagne, où je m'attendais à un choc de l'Allemagne, je Mm. m'attends à un choc de l'Angleterre. Et Je, donc, je te suis, honnêtement. ouais, ok, très bien. Ouais, C'est peut-être ma petite hot take, on va dire, ouais, c'est de... la surprise. Je pense que ça peut être la surprise de ce mondial, le Mexique qui va en quart avec les États-Unis. Ça peut être très beau, honnêtement. Le Mexique qui Complètement. a battu leur malédiction du cinquième match. Déjà, ils vont être encore à domicile, je crois, face à Ouais, l'Angleterre. Ouais, encore à l'Azteca. Donc, sachant que l'Angleterre a du mal, après, la différence, c'est que le Mexique, c'est pas un bloc bas. L'Angleterre a beaucoup de mal face au bloc bas, mais le Mexique n'est pas un bloc bas, donc on verra comment ça se passe. Mais je suis chaud de dire que le Mexique peut se qualifier. Je pense qu'ils ont une réelle chance, et c'est le moment de la prendre. ouais, je suis d'accord. Je suis complètement Voilà. d'accord. Surtout que derrière, ils affrontent potentiellement le Brésil, la Norvège, et il y Brésil, a la encore... Norvège. Ouais, je suis Donc d'accord. ça pourrait vraiment être une belle surprise. Ce huitième de finale, on ne sait pas, mais avec nos prédictions, ça serait Argentine-Égypte. Ouais, Je verrai quand même l'Argentine. L'Égypte n'ira pas plus loin, à mon avis. pas trop de surprises non plus, pas Ouais. grand-chose à dire. Suisse, du coup, logiquement, on avait dit face à la Colombie. Suisse-Colombie, qui est un beau match aussi, hein, honnêtement. Colombie, joli match, même si je mets quand même, pour moi, assez L- largement la Colombie devant. Ouais, je suis d'accord aussi. La Suisse, je la voyais arriver en quart, je crois, mais c'était face au Portugal à la place de la Colombie. C'est pour ça que je la voyais aller face à l'Argentine sur notre première prédiction. Mais là, face à la Colombie, je la vois pas faire quoi que ce soit la Suisse. Je suis Voilà. assez d'accord. Et Est-ce après, bon, que... quart de finale, je sais pas Ouais, si tu vas en parler vite fait, mais là, c'est vraiment on fait rapidement des petits pronos de update, on va dire. France, donc du coup, dans ce cadre-là, ce serait France-Maroc. France-Maroc. Je Moi, vois je quand vois. même la France passer. Ouais, pareil. Mais gros match quand même. Gros match. Mm. Euh, et Espagne-États-Unis, les gros match, hein. États-Unis, gros match. Malgré tout, je vois quand même l'Espagne. Ouais, je suis d'accord. Et Brésil-Mexique, du coup, on a dit. Euh, Brésil-Mexique. Dans c'est, le cas où le Mexique passe l'Angleterre, j'ai envie de croire au Mexique. j'ai envie d'y croire aussi, mais je vois quand même le Brésil gagner, je sais pas. Ouais, je peux comprendre. Je les Je, vois je, je partir au bon moment, le pas- Mexique, c'est ça le truc, quoi. Ouais, en même temps, c'est vrai que le Brésil ira assez loin. Mais ouais, non, vas-y, en vrai, t'as raison. Un Brésil porté par Vinicius, Ouais, quelque voilà. chose, ouais, pourquoi pas. Et là, c'est Argentine-Colombie, qui va être pour moi le Argentine, match des quarts de finale avec France-Maroc.
Je suis d'accord. Et malheureusement qui sera à 3 heures du matin. Wow. Pour moi, la Colombie a toutes ses chances face à l'Argentine. C'est Ah oui. peut-être, pour moi, en dehors des grands favoris, genre la France, etc., pour moi, c'est peut-être l'équipe là qui a le plus de chances de passer contre l'Argentine, parce qu'ils les Mm. connaissent bien, parce qu'ils les ont affrontés plein de fois, parce qu'ils ont déjà gagné. Et pour moi, c'est un vrai match ouais, de Copa América, quoi. Et, Ouais, je suis euh, d'accord. et pour moi, la Colombie peut faire quelque chose. Donc j'ai envie de dire aussi, évidemment, parce que je suis pas justifié que j'aime pas l'Argentine, la Colombie passe. Mais je te suis. Je vois quand même l'Argentine en soi se qualifier, mais la Colombie, si elle peut le faire, c'est vraiment face à l'Argentine, face à deux équipes qui se connaissent bien. C'est ça, je suis assez d'accord. Du coup, les demi-finales, ça serait du coup France, Espagne, Colombie, Colombie, Brésil. Brésil. Bon, Copa América et d'un côté. Incroyable, moi je vois quand même la France dans cette situation-là. Actuellement, le jeu que propose l'Espagne, le jeu que propose la France, je vois la France parce que l'Espagne, offensivement, pour moi, malgré qu'il gagne 3-0, tout ça, a du mal. Et la France, pour moi, peut les gagner maintenant, Pour moi, on on, va on dire. peut être, on peut être sur un des matchs les plus impressionnants de l'histoire de la Coupe du Monde à mes yeux. Oui, France-Espagne. et il y a une revanche avec l'Euro, il y a Mal qui dit que la France n'est pas au-dessus de tout ça. Tout l'événement médiatique qu'il y a autour, ça peut être le gros match de cette Coupe du Monde, c'est la France-Espagne, je pense. Pour moi, je vois une France se faire un peu malmener, notamment au milieu de terrain, etc. Ne pas trop avoir la balle, par contre, exploser en contre et marquer vraiment Mm, 4 buts, quoi. je suis Et que d'accord. ça fasse une victoire 4-3. Le dernier match qu'on a vu, ça finit en 5-4. Bon, l'Espagne était bien au-dessus, c'était complètement autre chose. Mais on avait vu, 9 buts dans le match, pour moi, ça peut reproposer un truc de ce style-là, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ça Et de peut l'autre côté, se rendre coup sur coup, quoi. ouais, c'est ça exactement. Et de l'autre côté, ça serait du coup Colombie-Brésil. Et Moi, la Colombie, je la vois comme surprise, ils jouent vachement bien. Ça serait une grosse surprise, mais pourquoi pas la Colombie de mon côté? j'ai envie de croire en la Colombie aussi. Ouais, ouais, parce que moi, le Brésil, je le vois pas assez fort pour aller en finale quand même. Et quand tu me dis Colombie, Argentine, pour moi, c'est les deux équipes capables d'aller en finale. Je suis d'accord. Donc, du coup, ça serait une finale France-Colombie et un remake du Bon, match de prépa. c'est vrai. Et moi, je vois quand même la Et pas France la Colombie. gagner. Ouais, Ouais, non, non, ouais, je vois quand même la ouais, France aller s'imposer, quoi. la France. Mais tu vois, moi, ça a changé dans ma prédiction, c'est le rapport France-Espagne. C'est ça qui change, moi, principalement. Parce que j'avais vu l'Espagne gagner la Coupe du Monde, je vois un peu plus la France devant quand même. C'est ça, exactement, je suis d'accord avec toi. Ok. Bon, mais je pense qu'on est bon. Ouais, franchement, je pense qu'on est pas mal. Je me régale sur cette Coupe du Monde. Ouais, 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 franchement, c'est une bonne Coupe du Monde. Je me régale, je m'amuse bien. Pour moi, bah, Mbappé extrêmement impressionnant. Olysée extrêmement impressionnant. Euh, Vraiment, c'est fou. Pour moi, c'est pour l'instant l'homme de la. Est-ce que c'est pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde de Michael Olise pour l'instant? Si, honnêtement, si, c'est le plus impressionnant, on va dire. Ouais. Ouais, je suis Et d'accord. on rappelle que le plus décisif pour l'instant, ça reste Kylian Mbappé. Je t'en prie. Non, du coup, on disait quoi? Oui, Mbappé le plus décisif. Olysée, peut-être, ouais, le meilleur joueur de cette Coupe du Monde. Ouais, je suis assez d'accord avec toi sur ça pour l'instant. À voir pour la suite. Mais non, après, il y a Messi aussi. Messi, qui porte l'Argentine, faut pas l'oublier. C'est quand même lui qui Ouais, marque la majorité des buts. Même quand bien il sûr. rentre, il marque. Donc à voir jusqu'où il peut les porter. Donc voilà. Eh ben Donc écoute, prédiction qui change un peu suivant. On avait vu l'Espagne gagner, là on voit plus la France et la Colombie qui nous a aussi impressionné, qui change aussi le rapport avec l'Argentine, qui sont sur le même côté du tableau. Parce que de base c'était le Portugal-Argentine et malheureusement ils sont tellement nuls le Portugal qui nous offrira pas le match du siècle, Portugal contre Argentine. c'est vrai. C'est dommage. Malheureusement. Ouais, c'est dommage. Mais du coup, dans ce sens-là, je vois quand même la Colombie aller impressionner, on va dire, et aller un peu plus loin. Voilà. Ben, je pense qu'on a à peu près tout dit.
T'as quelque chose à rajouter? Je j'ai pas grand-chose à rajouter, si ce n'est, Ouais. voilà, merci pour tout, merci pour la coupe du monde. Je me régale, hâte de voir, Mm. la suite et Moi voilà. aussi, on se retrouvera, je pense, soit à la fin, soit peut-être avant les demi ou la finale. On Ouais, essaiera de se caler ça pour voir comment c'était. L'épisode est disponible en podcast sur Spotify, si jamais. Je remercie les gens qui ont écouté le podcast sur Spotify. Je pensais pas que ça allait faire autant. Il y a une dizaine de personnes qui se sont abonnées, avec une soixantaine de... Ouais, je crois une soixantaine de téléchargements ou de streams. Je pensais que ça allait faire zéro, mais au final, ça va. Donc, merci à vous d'écouter sur Spotify. La vidéo est aussi disponible sur YouTube pour ceux qui nous écoutent. Et voilà, je pense qu'on se retrouvera un peu plus tard en espérant que la France se qualifie jusque-là. et ben, bah, ouais, on le souhaite. Voilà. Bon, ben merci à toi, Miron, et merci à tout le monde. Et à bientôt. Avec grand plaisir. Allez, ciao. Ciao.